Thibaut Garcia est vu avec une nouvelle femme et Jessica réagit. Jinda aurait clashé Samzira qui est au plus mal, on fait le point dessus. Et Maïsan est de retour avec Emin. Cette semaine risque de vous faire pas mal grincer des dents. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre émission préférée du dimanche, Mixosity, l'émission qui revient toutes les semaines sur l'actualité, télé-réalité et people. Cette semaine, nous avons une émission riche en rebondissements, croyez-moi, on a beaucoup de choses à se dire et même si vous pensez avoir vu les sujets, on a des updates sur chacun d'entre eux. Tout ceci étant dit, je vous laisse tout simplement vous asseoir confortablement ou vaguer à vos tâches ménagères parce que je sais qu'on me regarde pendant qu'on fait le ménage ou du moins on m'écoute. Et on va commencer tout de suite avec la mise au point. C'est parti, bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors effectivement, pour la mise au point aujourd'hui, je voulais revenir avec vous sur des petites choses. Premièrement, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais au cas où je le dis ici aussi, j'ai décidé de refaire toute une DA par rapport à mon podcast. Je tiens un podcast qui s'appelle Sans Artifice et du coup j'ai ouvert un compte Instagram pour celui-ci. Il va y avoir une pièce avec un décor, il va y avoir beaucoup de choses. Donc si jamais ça vous intéresse ou juste vous voulez soutenir, n'hésitez pas à aller suivre le compte Insta Sans Artifice Podcast. C'est un nouveau compte et du coup il a besoin du meilleur accueil que possible et du principal amour que vous pouvez lui donner. Le compte est donc en barre d'infos et également en commentaire, n'hésitez pas, ça m'aide beaucoup et ça fait plaisir et c'est du soutien et puis c'est gratuit quoi, puis ça peut vous intéresser je pense. On parle de beaucoup de choses dans ce podcast donc je me dis why not, ça pourrait vraiment vous intéresser. Je remercie déjà celles et ceux qui le feront et celles et ceux que ça n'intéresse pas, j'espère que cette minute n'était pas lassante pour vous. Deuxième point, Jess et Thibaut. Vous l'avez vu, je suis à la 5e vidéo sur Jessica et Thibaut, tellement il se passe de choses et mon petit doigt me dit que ça se trouve à la sortie de MTT il y en aura déjà une 6e ou alors j'ai décidé de mettre tous les updates dans celle-ci, c'est possible aussi. Dans tous les cas, j'ai fait une playlist Jess et Thibaut si jamais vous avez raté des vidéos, si jamais vous voulez en savoir plus sur d'autres choses que vous avez ratées sur les réseaux et tout ça. Il y a 5 épisodes comme j'aime les appeler et il y a donc une grande playlist directement sur l'accueil de ma chaîne YouTube. J'en profite également pour répondre aux 2-3 personnes qui me disent que en gros faut attendre la fin de l'actu pour en parler. Je ne peux pas me permettre de faire ça dans mon taf. Quand il y a une actu, il faut que j'en parle et si j'attends et que j'attends et que j'attends et que j'attends, bah là c'était déjà il y a un mois, du coup j'attendrai encore et du coup c'est littéralement peine perdue pour mon taf et aussi pour vous qui aurez déjà absolument tout vu, même si je sais que les gens qui me regardent veulent aussi mon avis par rapport à la chose. Ici j'avoue que ça aurait été bête pour moi de laisser passer, donc je préfère vous faire plusieurs vidéos qui sont regroupées dans une playlist. Ceci est votre signe pour vous hydrater, c'est de l'eau aujourd'hui. Et enfin, comme chaque semaine, si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas de liker l'émission, la commenter. Vous pouvez aussi la booster. J'ai compris qu'en fait, les boosts étaient les nouvelles tendances. Il n'y a plus l'onglet tendances et c'est les abonnés qui font les tendances. Donc n'hésitez pas, si vous voulez que ma chaîne soit découverte, que MTT grandisse, à booster un maximum MTT ou d'autres vidéos d'ailleurs. Faites comme vous voulez. Tout ceci étant dit, c'est avec ce look très militaire et très sirène à la fois qu'on va se retrouver dans un instant. Pour le sommaire, c'est parti, let's go. Au sommaire de cette émission, 2 stories de la semaine. Lidl clash les candidats et leur rupture. Jinda vs Samzira, je lui envoie un message de soutien. Dans le top actu, la fille de Manon Tanti provoque tout internet. Marianne de Secret Story en mer de la voix. Laura Lempicka remporte les 50 et nous parle enfin de Marco. Nicolas Sarkozy et la prison ont fait le point et Nicolas Lodzina est condamné à son tour. Non pas un avis sûr, mais 2 cette semaine. Mon avis sur la bataille et sur The Cerveau, évidemment que j'allais pas laisser ça passer. Dans le cœur actu, Orelsan a été arnaqué, Jonathan et Solène ont un update, l'agression de Colette, Sarah Frézou en couple et Maïsan est de retour avec Emin. L'actualité internationale revient encore une fois sur P. Diddy, j'ai pas mal de choses à dire, j'ai vu des actus passer, j'étais assez révolté. Nous terminerons l'émission avec 2 gros dossiers, Simon Ferro en couple avec Catel et Thibaut Garcia aurait trompé Jessica, elle réagit, toutes les dernières informations sont dans Mixosity. Comme je vous l'ai dit, une émission qui va vous faire grincer des dents, préparez-vous, c'est parti, jingle. Nous commençons donc avec les stories de la semaine et pour ce faire, il me faut mon téléphone. Toutes mes excuses.
En fait, je sais pas si vous avez vu, moi j'ai vu ça passer chez DumpFR, mais je suis quand même allé prendre le post de Lidl pour le coup. Lidl, ils ont fait un post où ils sont littéralement en train de clasher toutes les ruptures des personnalités. Et j'avoue que ce post m'a fait un petit peu sourire et j'avais très envie de le partager avec vous. Ah, bah le post n'est plus là. Bah le post n'est plus là, je l'ai pris hier. Bah je suis un peu choqué. Bah le post a été supprimé, je pense qu'il y a des gens qui s'en sont plaints, mais en gros, bah heureusement j'ai pu prendre des captures d'écran. Vous verrez à l'écran, en gros Lidl, ils ont mis genre pour leur single days. Ah mais peut-être parce que c'est passé du coup. Ils ont fait une campagne en mode ils se sont séparés cette année mais les single days existent. Et on a Jess et Thibaut, on a Emma Cake-Up et Pyramide Maudite. J'étais mort de rire. On a un couple de Love is Blind. Et on a plein de personnalités qui ont réagi. Je crois qu'il y a aussi Duolingo et Mayer de Secret Story. Et la marque aussi avait réagi dans les commentaires. Bref, franchement les posts moi je les ai trouvés très drôles. Alors soit ça a été enlevé parce que quelqu'un s'est plaint. Et dans quelqu'un s'est plaint, je vois bien un Pyramide Maudite se plaindre, je sais pas pourquoi. Mais en tous les cas, franchement, coup de com réussi et incroyable. Ça m'a fait extrêmement rire et je me suis dit, il faut à tout prix que je le mette dans les stories de la semaine parce que franchement, ce post m'a fait mourir de rire. Heureusement que j'ai pris des captures d'écran et que vous pourrez donc les visionner dans Mix the Tea. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous avez vu ça passer. Alors, deuxième story de la semaine, Jinda clash Ray conditionnel, Samzira. J'ai vu ça passer sur le compte de la blogueuse Gossip Place qui en fait a fait un petit récapitulatif des dernières stories de Jinda où on dirait qu'elle est en train de clasher Samzira. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse zioter ça et on en fait un petit point après. Ah, il y a l'air d'avoir de l'eau dans le gaz à nouveau entre Jinda et Samzira qui semblent se lancer des stories interposées pour faire passer le fond de leurs pensées. Alors déjà, vous le savez, Samzira passe une phase très difficile qui me laisse penser qu'il va vraiment arrêter. Il semble être en conflit avec certains anciens collaborateurs en disant, je cite, « Le pire, c'est de voir d'anciens collègues repartager quand ceux que tu as soutenus prennent plaisir à riposte systématiquement. Ces anciens proches, plus c'est méchant, plus ils partagent. Toujours les mêmes entre les vidéos chargées, les pics, les attaques publiques que vous voyez et toutes celles plus sournoises que vous ne voyez pas, celles qui se préparent dans l'ombre, calculées, programmées. Et ça dure depuis 1 an et demi, sans un mot de ma part. Je précise que je ne parle pas de la Queen B. Autrement dit, je pense Magali Berda. À présent, voilà les stories de Jinda, qui tombent à pic, je dois dire, où elle dit, je cite, « C'est quoi le concept de bloquer les jambes et de les pister avec 37 faux comptes ? Dimanche, c'est le jour du Seigneur, et ça pense à toi. Hashtag rester concentré. Il semble qu'il se passe beaucoup de choses en interne. Samzira est clairement en train d'exploser, ou d'imploser, on ne sait pas trop. En tout cas, il a sorti une nouvelle interview avec Faustine dans laquelle il semble se livrer à cœur ouvert, dans laquelle on pourra débriefer. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. Dans ces stories, selon la blogueuse et selon les commentaires que j'ai vus, Jinda serait en effet en train d'envoyer 2-3 petits pics à Samzira. C'est quelque chose que du coup la blogueuse a dit, c'est quelque chose qui a été repartagé et c'est quelque chose qui est arrivé aux oreilles de Jinda. Moi de prime abord, quand j'ai vu ça, j'étais du côté Gossip Place et je me suis dit effectivement on dirait que Jinda parle de Samzira. Alors on dirait, attention, les procédures, tout ça, on les connaît ces gens-là. Mais pour moi c'est vrai que j'étais là en mode on dirait vraiment qu'elle est en train de clasher Sam, qu'est-ce qui se passe, tu vois, genre le mec on voit qu'il est au plus mal, pourquoi est-ce que t'enfonces le clou? Et Jinda elle a vu tout ça et elle a réagi et du coup Gossip Place en a fait un deuxième TikTok. Et d'ailleurs c'est vrai que je partage beaucoup d'MPFR, mais Gossip Place fait aussi un travail monstre, n'hésitez pas à aller la suivre. Jinda a décidé de répondre à ma vidéo concernant le scandale qu'il se passe actuellement entre elle et Samzira. Vous le savez, tous les deux se clashent en story interposée, surtout du côté de Sam qui ne cesse de s'exprimer sur son canal, sur ses relations avec ses anciens collaborateurs qui lui ont tourné le dos et qui n'ont pas hésité à le clasher publiquement, chose qu'il vit plutôt mal. Jinda a décidé de répondre, je cite, « Mais MDR, j'attends juste qu'on prononce mon nom seulement. Et là, on va voir quelle langue je parle. C'est-à-dire, Jinda, tu vas faire quoi? Il n'a qu'à donner des noms, ça ira plus vite. J'espère que les gens le lui font remarquer parce que du coup, ça peut prêter confusion. Quand c'est Magali, n'hésite pas à le faire savoir. Alors pourquoi là, ce n'est pas le cas? Alors j'ai peut-être une ou deux suppositions du pourquoi il ne dit pas ton nom. Peut-être parce que Magali n'a pas besoin de lui pour avoir des vues et être d'autant plus connu, alors que peut-être du côté de Jinda, pour Sam c'est lui qui l'a propulsé et fait connaître dans un public plus large. Peut-être que du coup il n'a pas envie de donner plus de lumière que ça, même si c'est vrai qu'il ne cesse de parler de toi et de la déception qu'il ressent vis-à-vis de votre relation. Aux dernières nouvelles, il estimait beaucoup Jinda, donc forcément émotionnellement parlant, les choses sont prises différemment qu'avec la Queen Bee comme il aime l'appeler. Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire.
On voit donc dans cette deuxième vidéo et dans les commentaires de Jinda que, eh bien, apparemment, elle ne parlerait pas de Sam, mais qu'elle aurait quand même grand chose à dire à son sujet. On voit que la pilule n'est toujours pas passée, hein. On voit qu'elle en a gros sur la patate. Il y a des gens qui sont là en mode, oui, bon... Enfin, faudrait peut-être passer à autre chose. Enfin, en fait, on dirait qu'à chaque fois que Jinda prend la parole, c'est pour tacler Sam. Peu importe, hein, les TikTok visés, les musiques, tout ça. Et les gens en ont un peu marre. Moi, je voulais vous parler de ça aujourd'hui, non pas pour clasher Jinda ou quoi, mais tout simplement pour dire que je veux envoyer mon soutien personnel à Sam. J'ai vu l'interview qu'il a donnée chez Safe Zone avec Faustine Boller. J'ai vu aussi toutes les stories qu'il poste. J'ai vu les messages qu'il met dans son canal. Et honnêtement, je suis quelqu'un qui sait faire la part des choses. Son émission de l'année dernière ne m'intéressait plus. On était vraiment sur une recherche de buzz. Cette année, on est sur quelque chose d'un peu plus différent. J'ai l'impression qu'on a un retour aux sources et je me prends au jeu à regarder Aja et j'aime beaucoup ça. Et voir quelqu'un qui n'est pas bien, ça me peine, que j'apprécie ou pas cette personne. Lui, je le connais pas en l'occurrence. Et du coup, je voulais lui envoyer mon soutien parce que on pose la question, Rudy, t'en penses quoi, etc. Donc je le dis une fois pour toutes dans MTT. Il n'y a pas de j'en pense ou pas, juste je lui envoie du soutien. Elle a l'air de passer une période quand même assez compliquée. Il y a l'air d'avoir beaucoup de choses sur ses épaules et dans sa tête et dans son cœur. Donc je lui envoie tout le soutien possible, que j'ai d'ailleurs fait en privé aussi, avant qu'on me dise « Ah là là, mais tu dis ça juste pour MTT ?» No. Donc voilà, après vous savez que je n'aime pas dire quand j'envoie des messages à des personnes, quand je soutiens des personnes, etc. etc. parce qu'après on fait vite des liens entre eux alors qu'il n'y en a pas à en faire. Et voilà, mais là vu qu'on n'arrêtait pas de me dire Rudy, tu penses quoi de ce que Sam dit en ce moment, bah voilà, je lui envoie du soutien, je vous le dis publiquement, et comme ça vous êtes contents. Et par rapport à Jinda, j'espère qu'elle n'est pas en train de le clasher parce que le pauvre il est déjà assez mal. Information rajoutée de dernière minute le samedi 15 novembre dans la nuit pour que vous ayez un MTT complet. Dumpéfer vient d'annoncer que Nicolo a annoncé sa rupture avec Adixia. En fait, il a posté un message en story que je vous lis tout de suite. Il écrit « Suite à tous les messages que je reçois et aux autres choses que je lis sur Internet, je tiens à vous dire que ma relation avec Adixia vient de terminer. C'est un choix que je subis, dans le sens où ça vient pas de moi. On ne peut pas obliger quelqu'un à rester avec toi et à t'aimer si de l'autre côté, il n'y a plus envie et le sentiment. La vérité, je ne vis pas bien la situation, mais je dois faire avec. Dans ces cas-là, on n'a pas le choix. Évidemment, j'en reparlerai dès demain avec beaucoup plus d'informations, les réactions des internautes et tutti quanti, vous me connaissez. Mais en attendant, je voulais quand même vous donner l'information. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine aujourd'hui. On se retrouve tout de suite pour le top actu. Et croyez-moi, ça va vous énerver, surtout qu'on commence par parler des enfants. Encore une fois, c'est parti, jingle. Alors, vous le savez si vous me suivez, moi j'ai énormément de problèmes avec les gens qui partagent leurs enfants comme si c'était, je sais pas, on va dire une publicité, hein, n'est-ce pas? Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que pour certaines personnes, la pilule n'est toujours pas passée. Quand je parle de la pilule, c'est genre la pilule de la compréhension. Et je vous parle de Manon Tanti ici. On le sait, on l'a déjà vu et on le verra encore. Manon et Julien, qui est d'ailleurs un des seuls couples restants de télé-réalité, partagent toute leur vie sur les réseaux, mais surtout leurs enfants. Et c'est vrai que c'est plutôt Manon qui les partage, j'ai l'impression. On voit des grands anniversaires, on voit des moments de famille, tout est filmé, tout est posté, et du coup, ça fait vraiment un documentaire sur leur vie. Alors, il y a beaucoup d'internautes qui adorent ça parce qu'ils ont envie de les suivre dans leur quotidien à ce point. Il y a beaucoup de gens qui sont en mode « Ah, mais comme ça, on voit les enfants grandir, c'est trop mimi et tout ça. » Mais il y a aussi le regard un peu plus négatif, voire inquiet de certains internautes, hey, Cop est là, qui s'interrogent sur l'exposition de ces enfants sur les réseaux sociaux. Et souvent, on voit maintenant les internautes qui ont eu un éveil de conscience par rapport à ça et qui vont directement dire à Manon et à d'autres candidates « Attention avec l'exposition de tes enfants, ça peut être dangereux. » Comme je l'ai lu dans les médias, ici officiel.fr, pour beaucoup, il n'est pas sain de filmer son enfant presque 24/24. Qui plus est avec une visibilité aussi importante que celle des époux Tanti. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Mois de mai 2025, ça vous dit rien? En mai 2025, Julien et Manon, ils sont passés sur le banc des accusés devant la commission d'enquête TikTok après que certaines des vidéos ont été jugées humiliantes et dégradantes. Rappelez-vous, on avait eu une vidéo où Manon plongeait la tête de ses enfants dans des saladiers et pour elle, il n'y avait rien de grave et pour les internautes, c'était quand même assez choquant. Et justement, selon la commission d'enquête qui voulait éclaircir certains points avec Manon et Julien,
bien, eh bien ils ont dit que ces contenus semblaient du moins être dégradants pour les enfants. Manon, elle répondait à ça, elle disait mes enfants font partie de mon quotidien, avec ou sans mes enfants je gagne ma vie, alors pourquoi tu les utilises pour des placements? Pardon, je crie, je suis un petit peu aigri aujourd'hui. Donc selon elle, si elle les montre sur les réseaux, c'est parce que eux demandent à être mis sur les réseaux. Moi je me rappelle de certains magnétos où on voit Angelina et ou Thiago qui n'ont pas l'air très ok avec le fait d'être exposés sur les réseaux dans certaines vidéos, des vidéos qui sont d'ailleurs quand même postées sur le compte Snapchat de Manon. Mais bon, ça ce n'est que mon avis finalement. Et depuis qu'elle a répondu aux questions de la commission d'enquête, on s'était tous dit, bon bah Manon elle va plus partager sa fille comme avant, Keneni, elle est là partout, et là justement c'est une vidéo de sa fille qui fait polémique sur l'internet. En gros, on a une vidéo qui a été partagée sur le compte du coiffeur Manuel Nimzemek, je sais pas comment ça se prononce, et on voit la fille de Manon Tanti, Angelina, en plein défilé, qui exhibe son brushing avec ses cheveux très longs. Elle déambule comme une petite star. Alors, moi, je trouve que la vidéo, elle est trop mignonne. Dans le sens où, tu vois, tu filmes ça, tu vois ta fille qui fait la star, trop choupi, tu le filmes et tu le gardes dans ton téléphone, tu le montres à tes amis, à ta famille si tu veux, mais tu ne le postes pas sur les réseaux sociaux parce que, effectivement, c'est horrible à dire, mais il y a des gens qui sont absolument mal intentionnés sur les plateformes et voir une petite fille avec un brushing parfait en train de se déambuler, je sais pas comment on dit, comme une petite star, bah malheureusement ça peut être dangereux. Et les internautes l'ont dit, je cite, la pédocriminalité a encore des beaux jours devant elle avec des parents pareils. Autre commentaire, complètement inconscient d'afficher ses enfants de la sorte. Autre commentaire, très jolie Angelina, mais honnêtement c'est de l'inconscience d'afficher sur les réseaux sociaux. Donc cette petite vidéo qui aurait pu être vraiment juste tout mimi, toute simplette, eh bien elle a fini par inquiéter tout le monde. Je vous laisse guetter ça, vous me direz ce que vous en pensez. Autre chose aussi, pour réagir en fait tout simplement, je commence à en avoir marre de ces parents qui, ferment les yeux. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux être au courant et le faire malgré tout, c'est ton problème et c'est aussi le problème de ton enfant même si tu t'en rends pas compte. Mais des gens comme Manon Tanti, ils ferment les yeux, c'est-à-dire qu'ils ne répondent même pas. Ils ne disent même pas genre: «Oui mais on fait en sorte de pas montrer des choses trop exubérantes, trop ceci, trop cela». Ils en ont rien à faire. Leur but est vraiment juste de poster leurs enfants parce que ça fait des vues, parce que ça fait des clics et parce que du coup ça fait du placement de produits. C'est tout ce qui compte. Et je suis désolé, j'en ai marre de fermer ma bouche par rapport à ce sujet parce que moi je vois des enfants qui risquent de grandir et d'être vraiment pas bien. Et c'est une des causes qui me touche le plus, je crois, sur les réseaux sociaux. Et je sais pas, franchement, ça m'énerve, juste ça m'énerve. Donc je m'arrête ici avant de dire n'importe quoi. Vous savez qui d'autre est énervé? Marianne de Secret Story. Et oui, on le sait, après la fin de Secret Story, eh bien, Marianne a vécu quand même pas mal de harcèlement et encore aujourd'hui. Rappelez-vous, après des jours difficiles, elle avait fait son grand retour sur les réseaux sociaux. Elle avait posté une photo où elle était en lingerie, où elle voulait se mettre à nu. Elle disait qu'elle s'en foutait de perdre des abonnés et tout ça, et que son but était vraiment de montrer qu'elle veut faire une renaissance. Depuis, elle partage un petit peu des contenus sur son nouveau studio photo, sur son nouvel appartement. Elle partage des contenus aussi contre la grossophobie. Elle partage plein de types de contenus. Moi, personnellement, j'aime beaucoup son contenu. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever, c'est tout ce qui s'est passé avec Secret Story. On le sait, Marianne est sortie de Secret Story. Elle s'est pris un déferlement de haine qui est d'ailleurs toujours présent aujourd'hui. Mardi, je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit qu'elle avait dit qu'elle emmerdait la voix, elle clashait un peu la productrice en disant que c'est la personne la plus malsaine qu'elle a vue. Elle dit, je cite, j'emmerde la voix, j'emmerde tout ce qui est en rapport avec la prod, je les emmerde, je m'en bats les couilles, s'il faut dire un truc, je le dis. Par rapport à Valérie, elle disait que c'était une grosse vicieuse. Donc Valérie, la productrice de Secret Story. Quand je vous ai partagé ça, j'ai vu des petits commentaires qui disaient, oui, non, mais elle a rien compris. En fait, c'est pas en parlant aussi méchamment que les choses risquent de s'arranger. Elle peut aussi se mettre vraiment toute la prod de TF1 à dos, même si visiblement, comme elle l'a dit, et je cite, elle s'en bat les couilles. Cependant, je trouve qu'effectivement, c'est un petit peu virulent comme parole, même si, attention, j'ai pas envie de minimiser ce que cette personne vit et a vécu en termes de harcèlement et des menaces de mort et des menaces sur sa famille et tout ça. Ce sont quand même des choses qui sont scandaleuses et qui n'ont absolument rien à foutre sur les réseaux sociaux. Pardonnez mon langage. Cependant, encore une fois, je le dis et je le répète, surtout
selon moi, on ne combat pas le feu avec le feu. Et ici, c'est un petit peu ce que Marianne est en train de faire. Et il y a beaucoup d'internautes qui sont d'accord avec ce que je pense. Bon, après, il y en a qui sont plus virulents en disant, mais elle a toujours pas compris que c'était elle le problème, que c'est pas la prod, que machin, que bidule. Après, moi, le truc que je trouve un peu déroutant dans tout ça, c'est qu'elle le dit et elle l'affirme. La prod lui avait dit qu'il serait toujours là pour elle, qu'ils l'aideront à traverser ce qu'il y a à traverser, et visiblement, plus de son, plus d'images. Bon, après, vous allez me dire que si elle les insulte en live, effectivement, plus de son, plus d'images. Et j'ai trouvé un deuxième magnéto qui, du coup, n'a pas été mardi, où cette fois-ci, Marianne parle du fait de refaire de la télé ou non. Évidemment, pour le moment, sa réponse est non, vu ce qu'elle a vécu, et je le comprends totalement. Après, je me dis que dans une autre prod, dans d'autres circonstances et tout ça, il se pourrait que le non se transforme en oui, mais voilà, on sait jamais. Dans tous les cas, elle a réagi à ça, et elle l'a dit assez salement, plutôt crever que de refaire de la télé. Pourquoi tu participes pas au truc de, je pense, de Ahmed et Romy? Pourquoi je participe pas en télé-réalité? Parce que t'as plus envie de faire ça. Et parce que plutôt crever que refaire une télé-réalité, je vous le dis, hein. Plutôt crever, hein, vraiment. Quand j'ai vu comment en démol ils m'ont traité, plutôt décès. Voilà, je vous le dis. Comment j'ai fait pour me reconstruire? Attends, c'est Loulou qui me demande. Attends. Loulou, je vais te le dire. Je ne me suis pas reconstruite encore. Mais j'essaye tous les jours. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je vais voir le psy. C'est que j'ai mes amies qui sont là. Elle veut pas venir. Viens là. Et puis sinon, non, j'essaie de faire en sorte. Putain, je parle comme une merde. Tu fais en sorte, après le temps. En sorte. On dirait que je suis bourrée, mais je ne le suis pas. Putain, les gars, c'est abusé quand même. Il y a plein de gens qui disent, elle est bourrée. Elle l'est pas. Marianne, tu es de quelle origine, mais... Regarde-moi bien. Encore une fois, moi je trouve que les mots ils sont très durs et en fait il y a des gens qui disent que si elle parlait comme ça dans la maison des secrets, c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas s'entendre avec elle, qu'elle parle quand même extrêmement mal. Ce ne sont pas mes mots, hein. Moi je trouve que les mots sont durs et sont méchants, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est elle tout le temps, qu'elle parle extrêmement mal tout le temps. Je ne pense pas et je ne le crois pas. Cependant, effectivement, montrer cette image sur les réseaux après tout ce qui s'est passé, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit extrêmement bénéfique pour elle. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ça, j'en reparle pour plusieurs raisons et je suis très ravi d'en reparler parce que j'ai vu du coup des commentaires et j'avais hâte d'avoir votre avis pour en reparler. On l'a vu dans les 50, je vais pas dire spoiler alerte, même si on m'a reproché d'avoir spoilé mardi la fin des 50 alors que c'était vendredi. Les gars, je parle d'actu, au bout d'un moment, je peux pas genre me taire tous les jours, tu vois. Donc bref, déjà j'ai attendu mardi, donc là c'est limite la semaine prochaine, donc la semaine d'après je veux dire, la finale. Laura Lempicka a remporté les 50 saison 4, elle a fait gagner la cagnotte de 26 700 € à une abonnée. La production a même dit félicitations à joueuse Laura Lempicka qui remporte la saison 4 des 50. Voilà, donc ça on l'a vu. Et moi j'étais content. En finale il restait Kelly, Laura et Simon Ferro. Et ensuite il ne restait que Laura et Simon Ferro. Et peu importe qui gagnait, j'étais content. Cependant, les internautes ils pensent autre chose. Les internautes ont dit, je cite, elle ne le mérite pas, c'était Simon qui méritait car il a fait gagner les 5000. Il n'a jamais été sur le banc des éliminés. Simon le plus méritant, mention spéciale pour Toto, il méritait d'aller en finale. Comme par hasard, ça me dégoûte tellement, ça donne plus envie de regarder les 50. Et du coup, ça, c'est ce que je vous ai dit mardi. Et j'ai eu beaucoup de commentaires qui vont dans ce sens parce que moi, j'ai mis un petit point qui était que malheureusement, dans les 50, si on a tout le temps en finale un ancien avec un nouveau, eh bien, c'est toujours l'ancien qui va gagner l'émission parce que il y aura une plus grande fanbase, parce que les votes du public, évidemment, qui vont voter plus sur l'ancien que sur le nouveau parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils les suivent et tout ça. Et ça a été ça chaque année, malheureusement. Et du coup, moi, je trouve que c'est dommage parce que effectivement, si on parle de mérite, Laura Lempicka méritait, mais Simon Ferro méritait également. Et si on avait joué la finale sur une épreuve plutôt qu'à le vote du public, eh bien, on aurait eu finalement le vrai mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment le point les 50 qui m'attriste un petit peu. Non pas que je suis deg pour Laura, franchement, je suis trop content qu'elle ait gagné. Je trouve qu'elle a mérité parce qu'elle a quand même mené l'équipe des Bleus jusqu'au bout et tout ça. Elle a fait tout ce qu'elle a pu et elle a toujours été loyale. Enfin, franchement, c'est quelqu'un qui méritait. Mais est-ce qu'elle méritait jusqu'au bout? Ça, c'est une question à laquelle on n'aura donc jamais de réponse. C'est le coup de gueule de Enzo.
C'est le coup de gueule de Enzo, c'est quoi, Non, Laura Lempicka qui remporte la saison 4 des 50. Je suis tellement choqué. Alors, c'était tellement pas prévisible, hein. C'est pas comme si j'avais fait une vidéo avant même que la saison elle commence. Rien à foutre. Coucou le lion! Tu te rappelles de moi, ma biche? Je suis arrivé 3e l'année dernière. Et tu te demandes pourquoi je suis arrivé 3e? Parce que c'est impossible de gagner face à eux. Quand est-ce qu'on va donner l'opportunité aux gens de la Creuse, aux gens du terroir, qui n'ont pas fait 10 ans d'aventure pour remporter un programme? Quand est-ce que c'est possible? Bon, mis à part les apprentis aventuriers, où c'est que toi, voilà. Mais quand il y a un truc de vote et que tu te retrouves face à une grosse tête, j'aime pas le terme grosse tête, mais c'est la réalité. Enfin, grosse tête, ancien, mais j'aime pas ce terme aussi. Tu ne peux rien faire. Et après, moi, ça me rappelle un souvenir. Vous savez, moi, avant d'arriver 3e, j'ai fait la saison 2 des 50. Et dans ma saison 2, je pensais finale, je me voyais gagner. Et donc, du coup, Bibi Enzo, il voulait éliminer, du coup, les anciens pour peut-être avoir une chance. Mais après, le téléspectateur, il disait quoi? Non, mais Enzo éprouve de la jalousie face aux anciens. Enzo, il a un complexe d'infériorité. Enzo, il aurait tellement aimé être à leur place. Non, Enzo, il veut juste gagner un jeu. Voilà, tout simplement. Et au vote, tu te doutes bien que ça fait 10 ans qu'elle fait des aventures. Alors, je la respecte énormément. Là, Laura, j'ai pas du tout regardé les 50. Je sais pas ce qui s'est passé. Et je suis, du coup, le dernier à parler. Enfin, je suis pas bien placé à parler, tu vois. Ça se trouve, elle est méritante de ouf. Mais Simon Ferro, ma biche d'amour, il est paysagiste. Il coupe des arbres toute l'année. Est-ce qu'il croyait vraiment, mon frangin, le frangin, qu'il allait gagner face à elle? Non, c'est pas possible. Donc le lion, mon bébé d'amour, s'il te plaît, je t'aime. Tu le sais que j'ai fait 2 fois ta saison. Je te divertis. S'il te plaît, mon frère, donne-nous l'opportunité. Parce qu'après, quand nous, on va refaire les 50, alors peut-être pas moi, ça y est, moi j'ai assez forcé le délire. Et si je fais encore une saison, je suis Simon Castaldi. Et j'ai pas forcément envie d'être Simon Castaldi. Bref, après, on va se dire, pourquoi ils veulent éliminer les anciens? Parce que c'est impossible de gagner quoi qu'il arrive. Bref, bravo Laura. Psartek, comme on dit dans la Creuse. Ce n'est pas tout. On a eu plus d'informations sur sa relation avec Marco. J'en ai parlé aussi mardi, elle a fait une petite interview chez Télé Loisirs. Elle disait on n'est pas en couple, on est proches, on se téléphone souvent. Je sais pas si un jour on sera ensemble, il y a des différences, on est dans un pays différent. J'ai pas envie d'avoir une relation à distance. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit mardi. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on en a aussi entendu parler dans The Reunion, donc après la finale des 50 sur M6+. Et du coup, Mélanie Dedigama, qui était magnifique et qui a présenté la finale des 50 d'une main de maîtresse, a parlé de ça, tu vois. Elle dit, vous avez jonglé entre doute, attirance, maladresse, et vous nous avez tenus en haleine tout au long de l'aventure en attendant le bisou. Marco, il a dit, j'ai attendu, j'ai essayé, 1, 2, 3, 93 râteaux après, c'est compliqué. Et Mélanie, elle va vers Laura et elle dit, avoue-moi, tu as adoré le faire courir. Et Laura, elle dit, il galope bien. Après, elle dit, il y a beaucoup d'affection entre nous, il y a vraiment quelque chose d'assez fort. On leur parle aussi de leur escapade à Bali, là, vous savez, toutes les vidéos que je vous ai montrées ces dernières semaines, vous allez voir la réponse de Laura. Et justement, avant de regarder la réponse de Laura, rapprochez-vous de votre écran si vous m'écoutez en podcast ou si vous êtes en train de faire une tâche ou peu importe, parce que j'ai vraiment besoin de votre avis par rapport à ça. J'ai l'impression que Laura Lempicka est extrêmement gênée quand on lui pose des questions par rapport à Marco, et je pense qu'elle n'a pas envie de répondre. Genre vraiment, je sens de la timidité, mais genre la timidité d'une enfant dans ses réponses. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis, mais moi je la trouve super, oui, gênée, elle a pas envie d'en parler quoi. Alors Laura, Marco, on a suivi votre histoire de très très près. Vous avez jonglé entre doute, attirance, maladresse parfois. Et puis vous nous avez tenus en haleine tout au long de l'aventure. Et on attendait le bisou. Toi aussi, Marco, t'attendais le bisou. Moi, j'ai attendu, hein, j'ai essayé pourtant. On est resté sur notre fin. 93 râteaux, après, c'était T'es resté compliqué. sur ta fin, toi aussi. Ouais. Laura, avoue-moi quand même. Tu as adoré le faire courir un petit peu. Galopé, même. Il galope bien. Il galope bien. Dans quel sens? Il galope bien. Il galope. C'est quoi la vérité alors? Vous ressentiez quoi sur place pendant l'aventure? Parce que j'ai vu Laura, tu savais pas si c'était de l'amour, de l'amitié, t'étais un peu perdue. En fait, c'est toujours le cas. C'est toujours pareil, hein, rien qui a changé. Ouais. C'est toujours la même chose. C'est toujours le même stade. Ils sont tellement beaux. Non, il y a beaucoup d'affection entre nous. Il y a vraiment quelque chose d'assez fort. Donc. Mais vous n'arrivez pas à mettre de mots dessus, c'est ça? Non, on n'arrive pas. Non.
Ok. Alors, par contre, j'ai vu quand même un voyage à Bali en commun. Toutes les photos transpiraient quand même un peu l'amour. Alors aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où? Vous savez me dire ou pas plus que ça? Pas plus que ça. Pas plus que ça. Ok. Vous n'êtes pas amis, vous n'êtes pas amoureux, mais ok, ce sera à suivre au prochain épisode. Alors. On est là, quoi. Très bien. C'est déjà bien. On est présent, quoi. Alors, affaire à suivre. Simon, Moi, je pense qu'ils sont ni amis ni en couple. Peut-être qu'ils essayent encore de se découvrir, j'en sais rien. Il y en a qui pensent qu'ils sont sex friends. Ça peut être une possibilité également. Vous me donnerez votre avis. On parle de Nicolas Sarkozy avant de terminer le top actu. Je reste sur mes notes pour ça parce que bon, on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus sérieux que la télé-réalité et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, donc je reste sur mes notes. Nicolas Sarkozy a reçu un soutien massif lorsqu'il était en prison, des lettres, des mandats, des messages. L'incarcération de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé a été le 21 octobre 2025 et ça a suscité énormément de questions. Alors, son entourage assurait qu'il n'avait aucun privilège, mais un agent a parlé des privilèges qu'il aurait eu. Apparemment, il aurait eu des menaces, des insultes et une surveillance rapprochée. Il aurait traversé une détention très médiatisée. Sauf que derrière les murs, on a une autre réalité qui se serait dessinée. Bon, on a vu que les premiers jours de Nicolas Sarkozy à la Santé ont été marqués par une forte hostilité de certains co-détenus. Apparemment, il aurait eu besoin en permanence de la présence de 2 officiers de sécurité pour pouvoir assurer sa sécurité. Son avocat disait, c'est pas le Club Med ici, il est dans une cellule de 9 mètres carrés, il y a du bruit tout le temps. Tous les prisonniers font du bruit, ils hurlent, ils tapent contre les murs. Donc on a vu que quand même il avait une certaine pression sur ses épaules. Et en vue de sa notoriété, il y avait des risques qui étaient présents, encore plus avec son statut. Cependant, selon un agent pénitentiaire, ce quotidien serait contrebalancé par un soutien extérieur hors norme. Je cite, apparemment l'agent il a dit, en 30 ans de service je n'ai jamais vu ça, tellement il y avait énormément de courriers qui étaient envoyés. Les lettres reçues par Nicolas Sarkozy avaient des mots d'encouragement du style « Restez debout, vous n'êtes pas seul, soutien, respect éternel, tenez bon, je prie pour vous ». Donc apparemment il y avait vraiment des dizaines et des dizaines et des dizaines de lettres pour monsieur Nicolas Sarkozy. Et à ces lettres, il y avait aussi de l'argent qui ont été envoyés pour aider Nicolas Sarkozy. On pouvait lire « Pour que vous puissiez vous offrir un bon café, tenez bon président, avec toute mon admiration ». Et on voyait qu'il y avait des dons de 10 à 20 euros qui étaient là, mais du coup qui étaient multipliés. Donc juste 10 personnes, on était déjà entre 100 et 200 balles, quoi. L'agent a dit « Le personnel ne sait plus comment gérer l'afflux de mandats. D'un côté, ce sont des marques de soutien à un citoyen. De l'autre, nous devons respecter les règles de neutralité et de confidentialité propres à toute incarcération. » Donc ça, c'était pour dire que apparemment Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était en prison, et oui, je parle au passé, si vous avez raté, j'en parle dans un instant, aurait quand même reçu un soutien assez immense et colossal de la part des Français. Et vous l'avez vu, il a donc quitté la prison de la Santé le lundi 10 novembre 2025, quelques heures après que sa demande de remise en liberté soit accepté. Donc il est resté environ 20 jours en prison. Il y a des gens qui font des TikTok en disant qu'ils ont des yaourts depuis plus longtemps dans leur frigo que Nicolas Sarkozy est resté en prison. Le président de la Cour, il a estimé que le maintien en détention provisoire n'était pas justifié et 20 jours après son incarcération, il était libre. Cependant, il n'a plus le droit de quitter le territoire. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec chacune des 17 personnes liées à l'enquête et il a pris la parole sur X. Je cite, « Au moment où je retrouve ma liberté et ma famille, je veux dire à toutes celles et ceux qui m'ont écrit, soutenu, défendu, combien je leur en suis reconnaissant. Vos milliers de témoignages m'ont bouleversé et donné la force de supporter cette épreuve. Le droit a été appliqué, je vais maintenant préparer le procès en appel. Mon énergie n'est tendue que vers le seul but de prouver mon innocence, la vérité triomphera. C'est une évidence que la vie enseigne. La fin de l'histoire reste à écrire. » Donc voilà pour les updates par rapport à Nicolas Sarkozy. Alors moi, c'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de traiter dans MTT, mais on m'a posé la question. On m'a dit, Rudy, est-ce que tu peux nous faire des points de temps en temps, tu vois, quand ça parle d'actualité quand même plus, j'ai pas dire plus intéressante, mais plus, importante. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas du tout envie de dénigrer mon taf, j'adore mon taf, mais voilà, vous avez compris ce que j'essaye de dire. Donc, je vais avoir besoin de vous dans l'espace commentaire. C'est le moment de mettre pause et de se rapprocher une fois de plus et d'aller taper un commentaire. Est-ce que vous voulez que je mixe the tea avec ce genre d'actualité aussi de temps en temps, quand il y en a, quand c'est nécessaire. Là, vous allez voir qu'après, on reparle encore une fois de quelque chose d'autre qui est donc Orelsan. Et je me dis qu'effectivement, ça peut être intéressant. Donc, j'attends votre avis. Vous créez MTT en même temps que moi. J'attends de voir ce que vous en pensez.
On parlait de Nicolas Sarkozy et là on parle de Nicolas Lodzina qui lui à son tour a été condamné. Alors on parlait de Nicolas Lodzina la semaine dernière ou la semaine d'avant parce qu'il nous parlait de son club là, le RFC Croassa Wandré depuis 2020, que c'était son club bébé. On a vu qu'il y avait eu plein de problèmes, il a fait une vidéo où il voulait engager des gens, il cherchait du personnel, il cherchait de l'argent, bref, en fait il parlait de la survie de son équipe mais aussi du rêve de dizaines de jeunes joueurs. Alors vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à ça en disant que il a qu'à utiliser ses placements de produits et nos kilos pour payer ce qu'il y a à payer. Je vous trouve assez dur quand même et vous avez le droit de le penser. Moi je pense que c'est bien quand même qu'il utilise ses réseaux sociaux pour essayer de faire parler comme il peut de son club, essayer d'aider à cette manière, etc., etc. Après, effectivement, on parle quand même d'un des plus grands candidats de télé qui peut trouver, je pense, des moyens, des solutions et des personnes pour faire en sorte que les choses aillent quand même dans le bon sens. Après, j'arrive pas à parler. C'est encore une fois que mon avis. Mais ce n'est pas tout, parce que dans une vidéo TikTok, Nicolas, il a décidé d'être transparent. Il dit qu'il a été condamné par la justice belge et que c'est une histoire qui est bien vraie et qu'il fait une story time sur TikTok. En fait, il y a 4 ans, 5 ans, il devait partir à Dubaï et il a fait fabriquer un faux test Covid. Non mais on est où là, Nicolas Lodzina, la mafia? Il dit qu'il a transgressé la loi, qu'il s'est fait attraper à l'aéroport et qu'il a été bloqué en Belgique. Et ensuite, il dit qu'il était invité au Qatar à la Coupe du Monde, mais qu'un mec lui a dit « Suivez-moi, monsieur Lodzina, vous avez un mandat de capture contre vous. » Et il s'est retrouvé à la prison, dans une salle avec des détenus. Je vous laisse regarder. J'ai été condamné par la justice belge. Cette histoire est bien vraie, je vous la raconte aujourd'hui, il y a 4-5 ans d'ici. Je devais repartir rapidement à Dubaï et j'ai fait fabriquer un faux test Covid. J'étais dans l'urgence de partir, aller retrouver mon fils et voilà, j'ai transgressé la loi, j'aurais pas dû. Finalement, je me suis fait choper à l'aéroport et finalement, j'ai été bloqué en Belgique. Mais puisque j'habitais à Dubaï, je me suis dit, bon, l'amende, je crois que c'était 200-300 €, je vais pas la payer, de toute façon, j'habite plus en Belgique. Quelques années plus tard, je reviens, je remets les pieds en Belgique et je veux partir. Je suis invité au Qatar à la Coupe du Monde et après je dois partir en Arabie Saoudite, là où j'ai fait mon voyage. Et là, le mec me dit « Suivez-moi, monsieur Lodzina, vous avez un mandat de capture contre vous. » Je me retrouve à la prison de Saint-Gilles, véridique, dans une salle avec des détenus. Je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Finalement, je suis sorti de là, j'ai été jugé et j'ai hérité de 50 heures de travaux d'intérêt généraux. Et je fais cette vidéo parce que un rôle d'un influenceur, c'est aussi de vous prévenir sur les trucs qu'il ne faut pas faire. Et là, pour le coup, ne jouez jamais avec la loi parce qu'ils auront toujours le dernier mot sur vous. Et je me retrouve à faire 50 heures de travaux d'intérêt généraux dans des parcs et des jardins, je tourne des pelouses, et voilà. Vous l'avez donc entendu, il a dit qu'il a écopé de 50 heures de travaux généraux et qu'en fait, le rôle d'un influenceur, c'est de prévenir et qu'il ne faut jamais jouer avec la loi et que s'il se retrouve à faire des travaux d'intérêt général dans les jardins et qui tournent des parcs et des pelouses, eh bien, il faut assumer ses conneries. Et en vrai, c'est bien quand même qu'il en parle dans le sens où il faut assumer ses conneries, mais par contre, aller trafiquer un faux test Covid, non mais on a que ça à foutre, surtout quand tout le monde regardait tout, évidemment que ça allait ne pas passer. Alors je dis pas qu'il y a peut-être des gens qui me regardent actuellement qui ont fait la même bêtise et pour qui c'est passé, tu vois, mais non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Je sais qu'on n'a pas envie de se prendre un coton-tige bien profond dans le pif, mais au bout d'un moment, c'était aussi pour la santé des autres. Genre lui, son excuse, c'est qu'il devait partir rapidement. Mais imaginons il avait le Covid, est-ce qu'on pense à la santé des autres qui étaient présents autour de lui? Tout ça pour dire que ça a fait énormément parler, tous les médias en ont parlé, moi non, j'attendais dimanche. Parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreux à ne regarder que MTT et les actus comme ça, je voulais vous les partager ici. Vous me direz si vous croisez Nicolas Lodzina en train de tondre votre pelouse. Voilà tout le monde pour le Top Actu cette semaine, j'espère qu'il vous a plu. Nous allons tout de suite passer à mes avis sur les 2 nouvelles émissions mélangées avec des petites actualités. Vous verrez, je vous explique ça dans un instant. C'est parti, jingle.
En effet, j'avais envie de vous donner mon avis sur les 2 nouvelles émissions qui sont sorties, donc The Cerveau et La Bataille, la malédiction de l'île. Cependant, je voulais vous donner mon avis d'une manière un peu plus différente que d'habitude, dans le sens où d'abord on va parler un petit peu des actus qui sont sortis et ensuite je vous donne mon avis sur l'émission. Et on commence avec The Cerveau. Donc The Cerveau a fait son grand retour et avec cette émission, de nombreux anciens candidats qui sont revenus. Ici, je vous parle de Tressia, et oui, ancienne star des ch'tis, qui a fait sensation en apparaissant, sauf qu'elle est arrivée avec une nouvelle tête que personne ne s'attendait à voir. En effet, elle est totalement rousse. Personne ne l'a reconnue. Même Benoît ne l'a pas reconnue dans le confessionnal. Et franchement, c'est un truc qui m'a fait beaucoup rire. Moi, j'aime bien Tressia. Je trouve que c'est une candidate qui a quand même de la poigne, tu vois, qui a envie d'en imposer. Malheureusement, je trouve que pour le moment, son temps à l'écran, il n'est pas extrêmement respecté, tu vois. Et j'avoue que Benoît, il a dit c'est pas les L5 en parlant d'Alexandra du groupe L5. L5 ou L5, je sais pas, pardon. Nous avons également Nico et Steph qui ont fait énormément parler en arrivant dans The Cerveau et ils ont répondu à des interviews, notamment chez Télé Loisirs, pour parler de faire The Cerveau en couple, genre faire cette émission en couple, comment est-ce que ça a pu un petit peu les aider ou non. Et Nicolas, il dit c'est compliqué parce que tous les deux dans la compétition, on doit faire attention à ce que l'autre ne doit pas être éliminé. À la maison ça va, mais au niveau du tournage, on est complètement opposés et en fait leur complémentarité est évidente dans leur couple, mais en jeu et à la télé, c'est extrêmement différent. Nicolas, il dit franchement au niveau du jeu, ça a été quand même plus une faiblesse qu'une force. On a eu un accrochage et Stéphanie dit 2 quand même. Apparemment, The Cerveau a été très angoissant pour Nico. Il dit que heureusement que Steph était là pour le canaliser en bande organisée. Pardon. Stéphanie, elle dit c'est vraiment comme à l'école, quand le professeur nous pose une question, on a peur des débiles, il y a vraiment du défi et du stress. Nicolas, il dit je peux pas m'inventer un cerveau, si je suis bête, autant faire rire les gens. Et Steph, elle a dit quand on est parent, on a le droit d'appeler nos enfants sur le tournage, ce qui a été quelque chose d'assez sympathique effectivement de la part de la prod, mais ça je crois que c'est quelque chose qui devient littéralement monnaie courante maintenant dans les tournages, c'est qu'on peut appeler les enfants si on a des enfants quoi. Alors, mon avis sur le programme. Bah écoutez, j'adore. Moi, franchement, The Cerveau, j'adore. Je suis très content. Je vais pas spoiler de la première, de la deuxième élimination. Du coup, donc pas. En gros, quand les candidats arrivent, tu as directement un duel et t'en as un qui part. Et après, il y a la première vraie élimination. Et moi, je parle de cette élimination-là. Si vous avez vu, vous savez. Moi, j'en suis ravi. Franchement, j'étais là en mode trop bien. Au moins, on va pouvoir se détendre la nouille. Je sais pas si ça se dit ça, pardon. Et franchement, bah non, j'aime bien l'émission. J'adore. Très culture G. À chaque fois que la voix, là, le cerveau, il pose une question, je m'épose pour essayer d'y répondre. MDR. Des fois, j'ai juste, des fois, j'ai tort, mais je vais pas vous le dire, ça. Je suis très content de revoir certains candidats, comme Enzo et Colette, Clarisse. Enfin, voilà, quoi. Je suis très content de ce début d'émission. J'aime trop, je parle trop comme si j'avais participé. J'ai adoré le tournage. Franchement, c'était grandiose. Je suis trop content d'avoir pu participer à The Cerveau saison 2 et j'espère vraiment détenir le titre du plus gros cerveau de la Terre. Non, mais blague à part, franchement, j'aime bien et pour le moment, on est vraiment axé jeu. Donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Vous me direz si vous avez regardé. Deuxième avis, La Bataille, la malédiction de l'île. Et cette fois-ci, je vous parle de Tata Fredo avant de vous donner mon avis. Parce que Tata Fredo, eh bien, elle a décidé de revenir sur certains candidats. Déjà, on a eu Romy qui a parlé chez Voici et qui avait dit que si elle avait été avec Mayer au jour 2 et elle serait partie parce que lui, il a des peignoirs, il a besoin de son petit brushing, etc., etc. Cependant, c'est Tata Fredo qui a décidé de parler de tout ça à TV Magazine. J'espère que vous êtes prêtes et prêts. Elle dit, je cite, « J'avais envie d'éclater Constance et Célia, mais vraiment, ce sont deux pintades, elles piaillent tout le temps. Ce sont des volatiles qui sont gentils et mignons, mais cons comme la lune. Ça court partout, ça s'affole pour un rien, ça gueule tout le temps, mais je les ai bien aimées. Elles étaient mignonnes et surtout elles avaient du respect. » Du Tata Fredo tout craché finalement. En réalité, c'est Romy qu'en prend pour son grade et on l'a déjà vu, c'est pas la première fois. Moi j'ai hâte de voir les épisodes avancés pour savoir ce qu'on va vraiment voir. Tata Fredo, elle dit, je cite, « Avec Romy par contre, le courant n'est pas passé. J'ai du mal avec ce genre de personnes qui se prennent pour une diva. » Et rappelez-vous, le magazine Public disait que Romy a eu un comportement très spécial avec la prod, que la boîte de prod se sont montrés très patients et que Romy, elle a laissé une image négative. Alors, pour le moment, je vois pas forcément une petite diva. Après, je suis qu'à 2 ou 3 épisodes, donc on verra bien par la suite. Cependant, effectivement, je peux au moins comprendre quelque chose, c'est que le courant ne va pas passer entre tout le monde. J'ai vu Aymed parler à Gary d'une manière, mais on dirait, je sais pas, tu vois, juste respecter les autres.
et je pense qu'en off, il a dû se passer pas mal de petites choses. Moi, j'aime bien cette émission aussi parce qu'on est sur aucune histoire personnelle pour le moment. Je crois que j'ai vu 4 épisodes, si je dis pas de conneries. C'est full jeu. Bon, après, il y a eu pas des histoires, mais genre des contextes pour comprendre pourquoi un tel s'intéresse pas à un tel, pourquoi un tel ne s'entend pas avec un tel. Mais franchement, j'adore cette émission pour le moment. Je pensais vraiment qu'on allait être sur un Moundir et les apprentis, mais ils sont allés beaucoup plus loin avec ce côté hiérarchie, avec la nourriture qui peut être retirée à tout moment, les punitions. Enfin, franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette émission. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être en ressortir de bien et aussi de polémiques. Si vous avez regardé, dites-moi ce que vous en pensez, s'il vous plaît, parce que j'ai pas envie d'être le seul à bien aimer, mais franchement, j'adore. Voilà tout le monde pour mes avis sur cette semaine. On va pouvoir passer au cœur actu. Avant ça, vous le savez, le premier emoji de la semaine. D'ailleurs, je vous vois, bande de petits tricheurs là, allez regarder dans les commentaires pour savoir c'est quoi les emojis quand on les loupe. Non, le but c'est de les entendre et de les mettre. Vous êtes des petits tricheurs, je vous ai vu, vous l'avez dit vous-même. Mais bon, bref, aujourd'hui, on commence par un animal. On voyait mes cheveux, franchement. Vous attendiez à quoi? Un flamant rose? Je veux voir un flamant rose dans mon espace commentaire. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de booster et de commenter et de liker et de vous abonner. Ça aide grandement à faire grandir l'émission, les gars. Moi, je vous retrouve tout de suite pour le cœur actu. C'est parti, jingle. Alors, on commence le cœur actu avec Orelsan. J'avais très envie de vous parler de ça aujourd'hui. J'ai vu ça passer sur Gossip Room, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, dans une interview qui a été accordée à un youtubeur Joyka pour la promotion de son film, Orelsan est revenu sur le jour où il a été victime d'une grosse arnaque. Orelsan, c'est quelqu'un qui ne compte plus les hits, qui s'impose comme une des figures incontournables du rap français depuis le début des années 2000. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en réalité, il s'appelle Aurélien et il n'a plus rien à prouver dans l'industrie de la musique. Mais justement, il ne se contente pas que de ça. On a vu qu'il est à l'affiche de son tout premier film qui s'appelle Yoroi, j'espère que je prononce bien. Et donc, il est en pleine promotion de ce long métrage et il multiplie les interviews et aussi les confidences. Donc, lors d'un entretien avec Hugo Décrypte, il avait fait déjà de rares révélations sur son épouse et sa vie de famille. Et plus récemment, avec Joyka, il est revenu sur le fait qu'il a été victime d'une arnaque. Vous allez voir, on pourrait tous tomber dans le panneau. On reçoit tout le temps ce genre de message. Il dit, je cite, « J'ai fait un truc fou. Je pensais que ça n'arriverait jamais. Je me suis fait avoir par les SMS. Ils te font croire qu'un livreur est passé. Mon facteur a mon numéro de téléphone. Je ne l'ai pas enregistré. J'étais en speed. J'ai pas fait gaffe et j'ai rentré ma carte bleue sur le site. Pourtant, j'écoute des podcasts de hackers. Je vois les trucs. Je me suis fait avoir comme une mamie de 70 ans. Ils avaient mis le vrai point relais à côté de chez moi. J'ai répondu. Il fallait payer. J'aurais dû me douter. Jamais ça n'arrive. J'attendais un colis, je voulais pas le rater. J'ai annulé ma carte de crédit et je n'ai plus de compte Spotify. » Donc en gros, il s'est un peu fait avoir par, vous savez, les messages qui disent oui, il y a le livreur, est-ce que vous êtes chez vous? Et techniquement, vous n'êtes pas chez vous, vous ratez le message ou peu importe. Et après, on vous envoie un lien directement en mode oui, bon ben, allez là pour retirer le colis, il y a des frais de douane, machin, bidule. Ou alors juste mettez votre carte pour prouver votre identité. Et il y en a plein qui se font avoir. Faites attention à vous, vraiment, parce que ça, c'est un truc, quand même, genre, faut vraiment faire attention à ça. Et Orelsan lui-même s'est fait avoir, quoi. C'est quelque chose du coup qu'il a raconté avec Joyka, mais c'est pas tout parce qu'il est aussi revenu avec un clash avec Kylian Mbappé. Et ça, j'avais pas du tout vu. En gros, dans sa chanson La Petite Voix qui est sortie le 7 novembre dans son album La Fuite en avant. Il dit tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé. Et du coup, Kylian Mbappé, il a vu ça, il a répondu. Il a dit tu es le bienvenu pour sauver la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS, le mec a fait que nous supplier pour rentrer avec 1% sans payer, comme il n'a pas un rond, mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie. Et Orelsan, il avait répondu j'en parle pas pour l'instant, je préfère réfléchir que réagir à chaud. Des clashs entre rappeurs et footballeurs. Il y a plein de candidates qui devraient apprécier ça. C'était too much, je sais pas, mais j'avais envie de faire ce petit pic d'humour. Je l'ai noté pour de vrai. Vous pourrez pas lire, mais j'ai noté, genre faire un pic d'humour avec les candidates qui aiment les footballeurs et les rappeurs. Bref, voilà, du coup, faites attention. Morale de l'histoire, si jamais c'est pas votre factrice, ne répondez pas. Et s'il vous plaît, rentrez pas votre carte n'importe où sur les réseaux et sur internet. Ça peut vous valoir de l'argent. Et après, j'avoue, il a dit je me suis fait avoir comme une mamie de 70 ans. Je suis sûr, il y a des mamies de 70 ans qui se font moins avoir que Orelsan ici présent. Ah là là, Jonathan et Solène, cette histoire d'amour qui n'en finit plus. Alors, je voulais vous en reparler, parce qu'on a eu The Reunion et on m'a dit Rudy, mais t'en parles pas. Non, j'en parlais pas parce que j'attendais dimanche. Eh bien, alors, on le voit.
Jonathan et Solène, dans les 50, ils sont rapprochés. Jonathan, il a été éliminé. Solène, elle s'est rapprochée de Marco. Je rappelle que Jonathan était marié, père d'enfant. Et finalement, on a vu que les deux se sont rapprochés quand Jonathan est revenu. Voilà, petit contexte. Maintenant, lors de l'émission The Reunion, les 50, les téléspectateurs ont eu les retrouvailles Jonathan-Solène, bon, avec un écran interposé, du coup, parce qu'il n'était pas présent. Solène, elle était très émue de le voir. Moi, je vois qu'elle était vraiment attachée à ce mec. Et lui, il lui a fait une belle déclaration. Il dit, ça fait plaisir... Ah non, c'est Solène qui a dit ça. Elle dit, ça fait plaisir de voir sa grosse tête. T'es trop beau, tu m'as beaucoup manqué. Et Jonathan, il s'exprime. Il dit, je cite, parce que je vous mettrai pas le magnéto. Solène, c'est comme un dossier ouvert sur ma table et j'ai pas le temps de traiter tant que j'ai pas fait le traitement des autres dossiers qui traînent. Un gros dossier. On apprend que Jonathan, quand il est sorti des 50, il a pris la décision de mettre un terme à son mariage, que c'était une solution qui était difficile mais nécessaire, parce qu'à partir du moment où pour lui, il a éprouvé des sentiments pour Solène, c'est que dans son mariage, ça n'allait plus. Et c'est une belle chose de dire ça, mais bon, j'avoue que tu vois, exposer tout ça à la télé, et enfin, je sais pas, je trouve que c'est tellement problématique, mais ce n'est que mon avis, hein, mais je trouve que c'est tellement problématique de montrer tout ça à la télé, de banaliser la tromperie et tout, et de ne même pas, genre, avoir un mot dans les 50 pour les gens qui regardent, tu vois. Genre, tu pourrais dire dans les 50, bon, vu ce qui se passe, je pense que je vais mettre un terme à mon mariage, etc., etc. Non, pas du tout. Les seuls ITV qu'il a dit, c'est qu'il a une femme et qu'il se rapproche de Solène. Non mais c'est lunaire, enfin franchement moi je trouve ça lunaire, cette banalisation ouverte de la tromperie qu'il y a eu dans les 50. Il dit, aujourd'hui je suis en divorce, c'est un gros changement dans ma vie qui est plutôt positif pour tout le monde, une fois que tout ça est fini on pourra reprendre la discussion. Solène de son côté elle explique que elle pour le moment elle a pas envie d'attendre, genre sa vie elle avance tu vois, et elle verra au moment où il sera disponible, mais pour le moment elle va pas attendre quelqu'un qui est un homme marié, elle a dit qu'elle veut pas être le second choix et je la comprends totalement, et les internautes ils ont réagi, ils ont dit impossible de me réjouir pour eux. Quand elle va le jeter, il va rien comprendre. Toutes mes pensées à sa femme et ses enfants. Les hommes n'ont aucune loyauté. Et ça rejoint un petit peu quelque chose qu'on verra dans les gros dossiers avec Jess et Thibaut. Quelque chose que les internautes disent beaucoup, c'est que un homme, quand il quitte, et généralement, il y a quelqu'un derrière, tu vois. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup, c'est quelque chose qui n'est pas une généralité, mais qui semble en être une, en télé-réalité du moins. Et moi, effectivement, je rejoins les internautes, je pense que Solène, au bout d'un moment, elle va se lasser. C'est-à-dire que là, elle a encore des étoiles dans les yeux quand elle regarde John, et c'est magnifique, mais à un moment donné, elle va se lasser. Vous me direz quand même ce que vous en pensez, mais bon, voilà. J'en ai parlé au début de la semaine, mais je voulais refaire un petit point ici si vous avez raté. Colette, qui est actuellement dans The Cerveau, a partagé un témoignage glaçant. Elle voulait faire une vidéo de gratitude pour son Winter Arc Challenge et finalement, elle raconte des péripéties qu'elle a vécues. Elle s'est faite agresser à 2h du matin à Rome. Elle voulait rentrer dans son Airbnb avec un Uber. Elle a sorti son téléphone, il y a quelqu'un qui lui a arraché. Colette, elle a suivi cette personne, elle lui a arraché l'épaule enfin non, elle a attrapé son copain par la capuche pour récupérer le téléphone et elle s'est pris une droite dans la tête. La soirée avance, elle a toujours pas son téléphone, elle se rend compte qu'il est déverrouillé et que c'est quelque chose qui peut être très problématique. Quand j'en ai parlé au début de la semaine, il y a plein de gens qui ont commenté en disant mais attendez, qui laisse encore son téléphone déverrouillé de nos jours? Et finalement, j'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait quand même pas mal. Alors moi, ce sera jamais mon cas, mais j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Comment vous faites? Vous dormez sur vos 5 oreilles? Comment c'est possible d'être là avec son téléphone déverrouillé? Mettez un code, 1111, je sais pas, quelque chose. Mais juste que les gens qui l'attrapent, s'ils l'attrapent, ils se disent ah merde, il y a un code. Parce que bon, quand même quoi, il y a tout dans les téléphones maintenant, tout, verrouillez-les, c'est des coffres forts. Elle explique qu'elle voulait le localiser à distance, mais elle pouvait pas parce qu'il fallait un mot de passe et son père il dormait. Heureusement Enzo il était en vie, il était pas en train de dormir quoi, et tout simplement il a pu donner le mot de passe. Du coup Colette et ses potes elles sont allées chercher le téléphone. Bref voilà, elle va raconter tout ça dans un instant. Moi je lui ai envoyé beaucoup de soutien et je voulais en reparler aussi aujourd'hui pour un petit peu donner les réactions que j'ai pu voir sous mes réseaux quand j'en ai parlé. Encore une fois, je sais qu'il y en a qui vont dire oui mais tu te répètes. Les actus sont toujours traités différemment suivant les contenus, les réactions également que j'ai, les avis que je donne parce que les jours avancent, les avis changent, on est tous humains. Et surtout parce que je peux donner la parole des abonnés qui n'ont pas qui regardent les petites émissions et qui peut-être regardent pas MTT et tout ça. MTT c'est mon émission qui est la plus regardée. Du coup ça me permet vraiment de donner des avis de tout le monde en fait. Et du coup les internautes ont dit que, donc vous avez dit que dans ce genre de situation, genre quand t'es dans la nuit et tout ça, tu sors pas ton téléphone et tu le montres pas. C'est triste à dire mais malheureusement
malheureusement je pense que c'est vrai, parce qu'il y a des risques en fait contre le vol. Et moi c'est vrai que mine de rien, quand j'étais plus jeune, tantôt dans l'époque, tard l'époque, quand je sortais dehors la nuit, oui ça m'arrivait, j'ai eu une vie les gars avant d'être chroniqueur télé bien dans sa campagne, je sortais jamais mon téléphone, genre vraiment je ne sortais jamais mon téléphone dehors, pourtant j'avais pas un iPhone hein, mais je sortais jamais mon téléphone dehors. Bref, tout ça pour dire soutien à Colette, je lui ai déjà envoyé du soutien privé, perso, tout ça, je vous laisse regarder. Je me suis pris une droite et je me suis fait voler mon téléphone. Bienvenue dans le jour 11 de la Twitter Art Challenge. J'avais prévu de faire une vidéo gratitude de base, mais il y a eu quelques péripéties. En gros, je suis à Rome avec mes copines pendant 3 jours et hier soir on est allé boire un verre, on a voulu rentrer à 2h du matin, donc je suis dans la rue, commander un Uber pour me ramener à mon Airbnb, qui est très joli d'ailleurs. Vous avez vu comme il est sympa? Un mec qui passe et qui m'arrache mon téléphone. Sauf que j'ai des réflexes de vieille meuf et je chope son pote comme ça, par le callback, par la capuche, en lui hurlant dessus et en lui disant de me rendre mon téléphone. Et il me met une droite en fait ici. Alors là ça se voit pas trop, j'ai le bloqué en train de sortir, mais j'ai très mal, je me prends une patate. De là je lâche le mec qui se barre en courant. Au moment je panique pas trop, je me dis bon c'est un téléphone, c'est du matériel. Et tout de suite en plus il y a des gens trop gentils qui nous proposent de nous aider et tout. Plus ça avance, plus je cogite et plus je prends la mesure du truc en me disant mais mon téléphone en fait il est déverrouillé, mais mon téléphone il y a ma vie dedans, mais c'est beaucoup plus problématique que ça et je commence un peu à paniquer. Je veux bloquer mon téléphone, j'y arrive pas parce que c'est mon père qui est en train de dormir en France qui doit recevoir un code. Et en fait je me rappelle que j'ai mon ordinateur à la maison et je décide d'appeler Enzo qui par miracle répond. Ayez un homme capable s'il vous plaît, je vous jure vraiment. Bref, il met mon téléphone en mode perdu, il le bloque, il demande s'il a la localisation. Il s'est avéré qu'il avait la localisation. Et là, je sais pas trop si on a eu la meilleure idée du siècle ou la pire. Je suis avec mes 2 meilleurs amis qui font à peu près le même gabarit que moi. On est en talons et on décide d'aller chercher à 3 nanas mon téléphone. Quant à la localisation, il y a 10 types. Je vais vraiment vous la faire très courte, mais en gros, j'y suis allée avec un aplomb et mes copines aussi de malades. Et en fait, dans le groupe, il y avait un Algérien donc, qui parlait français, qui a compris ce que je racontais et qui a dit à ses potes vous allez lui rendre son téléphone. Ils se sont quand même battus entre eux parce qu'ils étaient pas d'accord pour le téléphone et pendant ce temps-là, ma pote elle était vraiment stressée. Et au final, ils m'ont rendu mon téléphone et le mec m'a donné un spray au poivre en me disant fais attention à toi, c'est dangereux ici. Voilà. C'est vraiment lunaire, mais on a eu beaucoup de chance et au final, je crois que je peux faire une vidéo sur la gratitude et remercier très fort, pas parce que j'ai mon téléphone entre les mains. Alors ok, j'ai mal à la mâchoire, mais il y a rien de grave. PS, si ça vous arrive, ne faites jamais ça, n'allez pas chercher votre téléphone. N'hésitez pas à partager vos témoignages si ce genre de choses horribles vous est déjà arrivé. On termine le... Pas du tout, j'ai menti. Avant-dernière actualité du Cœur Actu, Sarah Frézou en couple, les amis. Oui. Après plusieurs relations très médiatisées, Sarah Frézou, elle avait retrouvé le bonheur avec KS Training de son vrai prénom, Smile. On voyait qu'elle disait oui, je suis avec quelqu'un dans ma vie. Oui, il a un métier, il n'a jamais besoin de moi avant ou pendant ou après. Il travaille, c'est un bosseur. Sarah Frézou disait ça. Pourquoi? Parce que les internautes disaient qu'il profite de sa notoriété pour son entreprise, quelque chose qui est énormément ressorti. On a également eu Nora, ex-compagne apparemment de cet homme qui a dit que Sarah Frézou lui avait volé son petit copain, tout ça on l'a déjà vu. Et on a eu une rupture où Sarah elle disait merci de ne plus m'associer à cette personne, je ne polémiquerai pas à ce sujet. Et quelques heures plus tard elle disait soyez un peu plus gentil, vous avez une femme très fragile en face de vous. Finalement Skyrest TVR a posté des petites stories où on les voit au même endroit au même moment. Aquababe aussi en a fait un sujet où il disait la fraise est de nouveau en couple, la fraise est de nouveau en couple avec son KS Training. Donc ça s'embrouille pour rien. Au final, ils se remettent en couple. Tant mieux pour elle, ou du moins, tant pis. Je vous laisse écouter Aquababe. Affaire du matin, la fraise est de nouveau en couple. Oui. La fraise est de nouveau en couple avec son KS Training là. Donc ça s'est embrouillé pour rien. Le mec, il a dit qu'il allait afficher la fraise. Au final, ils se sont remis en couple. Tant mieux pour elle, hein, ou du moins tant pis. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est chaud un peu. Hein. En tout cas, voilà. Ce n'est pas tout, mais attendez, avant je vous donne ma petite réaction. Donc, on a ça qui s'est produit. Il y a plein de gens qui disaient, vous aussi, vous avez dit, hein, oh là là, mais encore, oula. J'ai failli taper dans mon truc. Encore, genre, c'est lourd, c'est chiant, toujours la même chose, toujours la même histoire et tout ça et tout ça. Je suis un peu d'accord. Après, moi, comme je l'ai dit, j'ai l'impression que Sarah Frézou, c'est juste quelqu'un qui cherche l'amour. J'espère qu'elle arrivera à le trouver un jour. Et justement, elle s'est donc pris plein d'insultes, de critiques, tout ce que vous voulez. Et je trouve que c'est pas cool, en fait, les gens qui sont dans les insultes et les critiques et tout ça. Enfin, tu peux critiquer d'une manière ultra polie, mais t'es pas obligé d'aller insulter les personnes. Et du coup, Sarah Frézou, elle s'est montrée en larmes. J'ai vu ça chez Skyrest TVR pendant que je me maquillais ce matin. Donc je vous fais regarder ça et franchement je lui envoie un peu de soutien. J'espère que vous aussi. Oh, j'essaie de me sortir en amour, j'ai 33 ans, j'ai pas d'enfant, je peux pas avoir d'enfant normalement. Tout le monde me casse les couilles. Ça y est, je craque, je m'en bats les couilles, je craque, je suis en roue libre.
libre. Ah, vous savez c'est quoi? Voilà, j'arrive plus à respirer. Voilà, y a pas un matin où j'espère ne pas me réveiller, frère. J'ai pas besoin de leur buzz, j'ai besoin du buzz de personne. Voilà, de personne. Oh, je veux rien de personne, frère. Oh, je veux juste une vie tranquille. Faire mon contenu, rigoler, vanner, sans qu'on me pointe du doigt. Oh, dites-vous, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans qu'on me pointe du doigt. Ça fait 5 ans qu'on m'accuse de choses que je n'ai jamais faites. Vous rêvez tous d'oseille. Wallah, il n'est pas là le bonheur. Wallah, il n'est pas là le bonheur. Sur le Coran, l'argent, ça ramène que de la merde. Tout ça, là, ne rentrera pas dans ma putain de tombe. Oh, ma conscience, mon âme, mon cœur est détruit, sa grand-mère. Oh, vous êtes en train de détruire une femme. Voilà, 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 voilà. Oh, j'en peux plus. Maïsan et Emin de retour ensemble. Oh là là, le cataclysme sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Je reste sur mes notes. On a vu qu'après une ultime chance dans la villa, eh bien, les deux semblaient déterminés à aller de l'avant. Et finalement, on aurait un retour de flamme entre les deux. Parce qu'on a déjà vu que Emin aurait toujours des sentiments pour Maïsan suite aux publications énigmatiques sur les ruptures, la nostalgie des ex et tout ça qu'il mettait sur les réseaux sociaux. Et finalement, tout le monde a vu que les deux ont voyagé au même endroit, au même moment. Selon les informations postées par Aquababe, Maïsan a posé ses valises en Égypte avec Emin. Et sur les réseaux sociaux, on a eu plusieurs indices. Du côté de Maïsan, elle partageait plusieurs photos depuis l'avion, son arrivée à l'aéroport, etc., etc. Et Emin, il disait « Demain, je vais rendre visite à Cléopâtre. Je vais en Égypte et j'ai tellement hâte. » Puis, à peine les deux arrivent en Égypte, tout le monde parle de ça. Et on voit tout le monde qui commence à mettre des messages très virulents, notamment un qui m'a beaucoup choqué. Quelqu'un qui dit à Maïsan « Tu es avec Emin? J'espère pour toi que non, mais tu es dégoûtante, quoi. Je suis choqué avec aucun amour-propre, espèce d'indigne. Je suis choqué, Maïsan, tu vas nous faire encore ça une fois avec Emin. J'espère qu'il va te tuer cette fois, parce que tant qu'il ne veut pas le faire, tu vas toujours le courir après. » Vous vous rendez compte de la violence des paroles qui sont infligées à cette jeune femme qui a juste répondu « Non mais vous allez bien ?» Elle parle comme de menace de mort, l'internaute. Faut se calmer 5 minutes, faut respirer, péter un coup, buvez un matcha. Et finalement, après cette vague d'hostilité, eh bien, il y a quelqu'un qui dit à Emin « Toi, t'as des choses à nous dire ?» Et Emin, il répond « Absolument pas, j'avais dit que chacun se mêle de sa vie. Maintenant, allez demander des explications aux blogueuses. » Donc, il essaye d'ironiser la chose et tout le monde est là en mode « Mais ils se foutent de notre face. » Maïsan, on lui dit d'ailleurs « Toi, de te revoir pleurer, c'est fini la pitié maintenant. » Elle répond « Mais pardon, on est à Sainte-Anne, en référence à un hôpital psychiatrique. » Et elle dit « Mon oncle et ma tante ont divorcé, se sont remis ensemble. Vous voulez qu'on aille les taper eux aussi? Non, parce qu'apparemment, c'est interdit par la loi. » Il y a quelqu'un qui lui répond « Ton oncle a affiché ta tante devant la France entière. » Et Maïsan, elle a dit « Je crois qu'en Algérie, ça fait un peu de bruit, la story, je te mens pas. » Et il y a quelqu'un qui lui a dit « Moi, je dis pas non, vraiment, mon couple fave. » Et Maïsan lui a répondu « Toi, donne ton rib, bébé. » Donc moi, j'ai l'impression quand même qu'ils s'en amusent beaucoup, les deux. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un retour de flamme. J'espère que Maïsan protège son corps, son cœur, son âme, son cerveau et tout ce qui vont avec. Parce que, franchement, je sais pas, mais on a vu dans la villa, quoi. Et le monsieur, il a pas l'air de bien la traiter. Donc écoutez, on verra par la suite. Mais pour le moment, moi, je suis en mode « Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Mais qui suis-je pour juger finalement? Je ne suis ni Cupidon, ni le grand créateur. » Je suis jamais autant fait terminer. Vraiment, le bad buzz est infini. Dès que je poste une story, je me fais éteindre, littéralement. Et c'est ok, c'est grave ok, ça arrive même au meilleur. J'en suis la preuve vivante, visiblement. Je comprends que certains d'entre vous soient surpris. Même si on s'entend, je pense qu'il y a un certain degré d'implication à mettre dans les commentaires. Quand même, il faut garder une certaine distance. Vous et moi, on s'entend très bien. Vraiment, on s'apprécie, il n'y a pas de galère entre nous, on rigole de fou. Maintenant, il faut garder en tête, je ne suis pas votre tante. Moi, je ne suis pas votre tante. Ça veut dire que mes choix de vie, à moi, quels qu'ils soient, ne vont pas impacter directement la vôtre. C'est-à-dire que même si demain, je décide de me marier avec Éric Zemmour, vous n'aurez pas à le supporter au repas de famille. Vraiment, il n'y a pas de ça ne change rien à votre vie. Ce que je décide de faire ou non ne change rien à votre vie. Et donc, quand on comprend ça, normalement, on est censé un tout petit peu se calmer, on est censé être un tout petit peu moins véhément. Maintenant, si je peux expliquer mon point de vue, être un tout petit peu pédagogue, la situation fait que j'aime une personne profondément maintenant depuis des années. Ça fait des années, d'accord? Maintenant, nous, on a décidé, à tort ou à raison, de vous partager les choses. Donc, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des très bas. Vous avez vu, j'ai vu, la France a vu, on est fatigué, tout le monde est fatigué, moi la première, il n'y a pas de souci. Maintenant, le fait est que j'aime cette personne. Qu'est-ce que je fais?
sous prétexte que vous avez eu de la peine pour moi, que vous avez eu pitié, sous prétexte que j'ai pleuré, sous prétexte que les bas ont été trop bas à votre goût. Qu'est-ce que je fais? Je prends cette personne que j'aime, je la laisse sur le côté et je fais quoi après? Ensuite, j'enchaîne 15, 20, 30 mecs, j'ai pas envie. Moi, je suis pas comme ça. J'aime pas. Je suis pas comme ça. Qu'est-ce que je fais? Parce qu'à un moment donné, il faut que je fasse ma vie. Qu'est-ce que je fais? Je tente avec combien de gars? Parce que j'ai essayé de m'ouvrir, hein, de parler, de faire des rencontres, etc. Ça me dégoûte. J'en enchaîne 50 jusqu'à ce que j'en trouve un qui me dégoûte un tout petit peu moins. Et encore, ça n'enlèvera pas l'amour que j'ai pour l'autre personne. Il faut faire quoi? Je me force, je vais jusqu'au bout du processus? Non, parce qu'en vrai, en réalité, si je me coiffe et que je me maquille un peu, je traverse la rue, je trouve un mec. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête au premier passage piéton, j'en prends un par la main et je lui dis allez, c'est bon, c'est parti, on enchaîne, on fait des gosses. Et ensuite, une fois que le gosse il atteint la préadolescence et qu'il a la tronche à son père, que j'ai envie de lui tirer des gifles dans la bouche, qu'est-ce que je fais? Je le prends lui et son daron par la main, je me jette du 6e? Non, c'est pas comme ça les enfants, c'est pas comme ça. Je ne peux pas lutter contre ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais? Je vais me faire hypnotiser, des électrodes dans la tête à un moment donné. Je comprends que vous soyez pas content, il n'y a pas de souci. Voilà tout le monde pour le cœur actu aujourd'hui. On va passer à l'actualité internationale. P. Diddy qui boit de l'alcool en prison. Vous avez très bien entendu. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et c'est parti, jingle, actualité internationale. En effet, je vous parle de Sean Combs, plus connu sous le nom de P. Diddy, qui fait une nouvelle fois parler de lui. Je vous rappelle qu'il a été condamné au début du mois d'octobre pour transport de personnes à des fins de prostitution et qu'il a juré de changer de vie et de laisser derrière lui ses excès passés. Il avait même dit au tribunal qu'il était désormais sobre, en disant qu'il était sobre pour la première fois en 25 ans. Et finalement, eh bien, il s'est passé quelque chose. Selon des sources citées par le site américain TMZ, P. Diddy aurait été surpris en train de consommer de l'alcool artisanal, donc un breuvage fabriqué de manière clandestine par certains détenus à partir d'ingrédients disponibles sur place. Donc apparemment, il y aurait du Fanta, du sucre, des pommes fermentées, et donc P. Diddy aurait lui-même bu ça. Évidemment, l'incident, ça a fait du bruit, tout le monde a été alerté par des mouvements suspects, une odeur caractéristique, et ils auraient fait une fouille surprise et ils auraient découvert les restes de la boisson fermentée. L'administration pénitentiaire aurait envisagé de le transférer dans une autre unité et finalement, ils ont renoncé à cette mesure. Alors, il y a des gens qui sont, comment dire, ils ont de la compassion pour lui, dans le sens où ils disent oui, mais c'est normal, la réhabilitation, c'est dur, tout ceci, c'est dur, tout cela, c'est dur. Attendez, moi je vous rappelle que s'il est en prison, c'est qu'il y a des raisons, que d'ailleurs je trouve qu'il a eu une peine extrêmement légère, et je vais pas me lancer là-dedans, mais tout ça pour dire, genre tu fais de la merde, t'assumes, point barre, ils auraient dû le transférer ailleurs. Franchement, vraiment, genre au bout d'un moment, ce mec, il a tellement de favoritisme, je trouve que c'est choqué, tu vois. Ses proches, ils disent qu'en fait ça montre juste la difficulté qu'il a de arrêter un mode de vie qu'il avait, et que bah oui, juste ça montre qu'il vit des périodes compliquées et tout ça, mais les gars, enfin je sais pas, au bout d'un moment, genre stop, genre vraiment je suis le mec le plus compatissant de la terre, mais avec P. Diddy je peux pas, ça me dégoûte, c'est à vomir, et bah tant mieux qu'il se soit fait choper, et j'espère qu'il se fera encore choper pour les prochaines conneries, et que ça alourdira sa peine, qui est à mon sens beaucoup trop légère. Pardon, je me suis énervé, et du coup je suis allé super vite dans cette actu vu que je me suis énervé, j'espère que vous m'en voulez pas. Voilà pour l'actualité internationale, j'ai été trop rapide, I know, mais ça m'a saoulé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On va passer aux deux gros dossiers. On a Simon Ferro et Thibaut Garcia. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti, jingle! Alors, je commence par vous parler de Simon Ferro. Depuis sa séparation avec Adixia, la vie de Simon Ferro, eh bien, elle n'arrête pas de faire parler. On a vu qu'il avait admis un crush pour Rim Renon. Ensuite, il rencontre Laura Mara sur le tournage des 50. Ils sont ensemble, mais ça ne dure pas. Après des premiers baisers sous les caméras, les démons de Simon finissent par le rattraper. Il dit qu'il est très atteint par le décès de son papa et par la rupture qu'il a eue avec Adixia. Et du coup, il ne peut pas poursuivre son aventure avec Laura Mara. Il dit « Je me suis vidé de tout sentiment ». Après, il dit qu'en fait, c'était très compliqué pour lui d'apprendre à aimer et tout ça et tout ça. Et dans des vidéos qui ont été postées sur les réseaux sociaux, on le voit proche de Catel. Il y a quelqu'un qui dit, Kelly dit, pardon, on a tous vu avec qui tu étais, avec ta copine, si, alors avec qui Simon. Et en fait, Toto, il montre une vidéo où on voit Catel et Simon en baiser langoureux. Il écrit « C'est d'art de ouf » et évidemment, tout le monde en a parlé.
En parallèle de ça, il a aussi été invité sur Lolo Baby Show. Il est revenu sur son histoire avec Laura Mara. Il dit avec Laura, ça a été malgré tout un pilier pour moi dans l'aventure. On s'est rencontrés très tôt et très vite. Il y a eu de la séduction. On sait plus, on a beaucoup discuté. Sauf qu'en fait, j'ai pas réussi à m'attacher à elle. J'arrivais pas à retrouver ce que j'avais perdu avant. J'ai donc pris les choses en main et j'ai décidé d'arrêter. Mais du coup, les gens ils trouvent que c'est ultra hypocrite parce que d'un côté il dit ça, mais de l'autre il embrasse Catel. Du coup, ça veut dire quoi? Avec Catel, il veut se mettre en couple, avec Laura Mara, il n'y arrive pas parce que soi-disant il n'arrivait pas à aimer. Mais du coup, est-ce qu'il arrivait vraiment pas à aimer ou est-ce qu'il arrivait juste pas à aimer Laura Mara? Vous voyez ce que je veux dire? On a énormément de choses, enfin, j'arrive pas à comprendre. Il parle quand même de l'après les 50 avec Laura Mara qui se sont vus une fois dehors, qui a eu 2-3 bisous pour se dire bonjour et au revoir, et qu'ensuite il y a eu plus de son, plus d'images. Et ça d'ailleurs, il l'a également dit dans The Reunion. Donc si vous avez regardé, vous avez vu, apparemment il y aurait eu plus de son, plus d'images. Laura Mara, elle l'a très mauvaise par rapport à ça, et justement en parlant d'elle, elle a pris la parole par rapport à Catel. Il y a quelqu'un qui lui dit: Laura, rien à voir, mais tu peux nous expliquer la Simon et Catel? Et elle dit: manque de respect total, incohérence dans les propos, ça m'étonne même pas en vrai, après un mec qui ira plus vers la facilité, en disant du coup que Catel est une fille facile, étant donné que Catel a été une tentatrice et qu'on sait que les tentatrices n'ont qu'une seule catégorie de vie: tentatrice et fille facile. C'est super réducteur. Moi j'avoue que je comprends quand même pas le comportement de Simon Féraud ici. Après il me doit rien, hein. Ok, on se connaît pas, voilà, je suis un peu jaloux de Catel, j'avoue, mais tout ça pour dire pourquoi faire? En fait, je comprends pas dans le sens où tu dis que t'arrives pas à te remettre en couple, que t'arrives pas à aimer, que t'arrives pas à ceci, que t'arrives pas à cela. Par contre, avec Catel, bah ça marche, hein. Alors là, t'y arrives, hein, tout de suite d'un coup. Du coup, je me demande, est-ce que c'était pas Laura Mara le problème? Est-ce que finalement le temps passe et il guérit? Je sais pas. Vous me donnerez votre avis. Les amis, je termine avec la pépitas de las pépitas, évidemment, Jess et Thibaut. Comme je l'ai dit au début de l'émission, j'ai une playlist sur ma chaîne YouTube qui revient sur tout ce qui s'est passé. On fait un gros rappel au début, mais il y a aussi énormément d'updates que j'ai gardés pour MTT, évidemment. Premièrement, on rappelle que Thibaut, il a pris la parole dans cette fameuse vidéo où il a dit qu'il se retrouvait apaisé, qu'il avait besoin de se retrouver avec lui-même, qu'il est en alignement. Un ton qui a énervé tout le monde avec ses « je me sens bien, je me sens apaisé, je respire, j'ai jamais été aussi bien, nanana. » Bref, en gros, Thibaut, il laisse sous-entendre que Jess serait à l'origine de son mal-être passé. Jessica, elle a choisi de répondre dans une manière très subtile en allant liker un post d'un compte féministe qui explique qu'en gros c'est toujours la faute de la femme chiante parce que en gros une femme qui répond, une femme qui dit ce qu'elle pense, bah en fait elle serait chiante, alors qu'une femme qui dit rien et tout ça, elle serait simplement entre guillemets soumise. Et du coup Jess, elle a été aimer ça et c'est quelque chose qui a été catégorisé comme une réponse. Donc ça, c'est un petit peu les dernières choses qui se sont passées. Et on a eu toutes les rumeurs avec Chloé B, avec Océane Elimer et tout ça. Voilà, tout ça, on en a déjà parlé. Mais il s'est passé d'autres choses. Premièrement, le frère Bradley de Jessica qui, sur les réseaux sociaux, a posté plein de messages laissant sous-entendre que tout le monde est du côté de Jess aujourd'hui, mais que la tendance pourrait s'inverser si on apprenait plus de choses. Selon lui, on serait toutes et tous du côté des Jess parce que ça a été la première à pleurer. Il dit en gros que si l'histoire complète vient à être révélée, tout le monde changerait d'avis. Évidemment, cette prise de position, on la prend avec des pincettes. Je rappelle que Jessica et son frère n'entretiennent plus de relations proches. Ils se sont longtemps éloignés. Jess lui aurait proposé un poste dans une de leurs sociétés. Ça se serait mal passé et finalement, elle l'aurait carrément bloqué. Donc ça, pareil, j'en ai parlé. Moi, je me suis dit, ça se fait pas, en fait. Tu t'entends bien ou pas avec ta mif, tu te tais. Tu te tais, genre pourquoi tu vas déglinguer ta sœur, tu vois que tu t'entends bien ou pas avec. Il y a des gens, ils disent qu'en gros, Bradley, il l'a aussi mauvaise parce que ça a toujours été celui de la famille qui n'a pas percé. Et donc, il l'aurait mauvaise, contrairement à sa sœur qui est une grande star. Voilà. Et quand je parle de star, je crois qu'elle a atteint, je sais plus combien de millions ou de milliards même de vues sur son compte. Attendez, je crois que j'ai les chiffres. Ouais, elle a eu 703 millions de vues sur son compte Instagram en 30 jours suite au divorce. Genre, ça frôle le milliard, quoi. Autre point, le contact avec Thibaut Garcia. Et oui, pour les enfants de Jess et Thibaut, ils restent en contact. Elle dit forcément, on sera toujours en contact parce qu'on a des enfants en commun. Mais voilà, on est en contact pour les enfants. Elle dit qu'en gros, il y a des nouveaux équilibres qui sont en train de se faire pour que les enfants puissent passer du temps avec le papa et qu'ensuite, tout simplement, ils puissent revoir Jess et tout ça et tout ça. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui fait énormément parler. Il y a des gens qui disent même que Manon Tanti pourrait être l'intermédiaire entre les deux. Genre, en gros, Jess donne les enfants à Manon qui les donne à Thibaut. Elle récupère les enfants chez Thibaut, elle les ramène à Manon. Ça pourrait être une possibilité. Mais c'est vrai qu'on a eu toutes ces questions par rapport à l'entente entre les deux. Et du coup, il y a eu ça.
Rapidement, Chloé B et Mimi R, pour vous expliquer si vous n'avez pas suivi, Thibaut Garça il a été vu en soirée, Aquababe il a partagé le fait qu'il aurait fait la fête avec Mimi R et Chloé B au surf club de Dubaï. TMZFR3 a tout relayé en disant que Mimi R avait un copain, que Chloé B avait un copain et qu'il ne se passait rien entre eux, qu'ils ne se connaissaient même pas, qu'ils étaient potentiellement juste au même endroit au même moment. Et Chloé B a d'ailleurs répondu en disant effectivement il se passe absolument rien entre nous, merci pour la clarification. Et ça je vous en ai parlé dans ma vidéo partie 5 de Thibaut et Jess. Autre chose avant d'arriver à la fameuse question de la tromperie, Shana Kress a commencé à prendre la parole. En fait elle a dit qu'il y a des gens qui envoient des messages en disant que tout simplement Shana elle serait sous l'eau, qu'on lui devrait de l'argent, qu'elle aurait des dettes et tout ça. Et elle a commencé à vouloir rétablir la vérité en expliquant que depuis 2017 elle se bat pour récupérer de l'argent, que c'est une situation qui est très compliquée, que ça touche à des gens qu'on connaît et tout ça et tout ça. On a regardé un magnéto sur Twitch et je vous en ai partagé un sur cette chaîne, mais j'ai soigneusement gardé l'autre pour cette émission que je vais vous laisser regarder dans un instant. Vous allez voir, on voit très clairement qu'elle parle de Thibaut et elle prend même la défense de Jess à la fin du magnéto, donc écoutez-le attentivement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo parce que sous un de mes derniers posts, il y a eu énormément de réactions. C'est le post où je parle que j'ai un problème financier avec une personne que vous connaissez. Alors, bien évidemment, il s'est passé que sous le post, il y a des choses que j'ai vues que j'ai pas envie de voir et que je ne voulais pas. Je n'aime pas le cyberharcèlement, je n'aime pas le harcèlement, j'en vis actuellement et je sais que c'est quelque chose qui est difficile. Donc je demande à toutes les personnes, même si vous avez compris l'histoire, de n'harceler personne, c'est pas le but, d'accord? Par contre, il y a une chose qui est vraie, comme je vous l'ai expliqué, ça fait 8 ans que ça dure et que je suis fatiguée par la situation. Et je vais être très honnête avec vous, j'ai déjà essayé de régler ça en interne, puisque j'ai déjà envoyé un message personnellement à cette personne par rapport à ce sujet qui m'a laissé en vue. Voilà, clairement, j'essaie de faire mon maximum pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, mais on s'en bat les couilles de ma vie, c'est vraiment le mot. Mais c'est chaud. Genre en mode, même quand tu essayes d'être gentil jusqu'au bout, que c'est moi qui reviens en essayant, ça marche pas. Je suis restée en vue. Donc, ça se règle par les avocats, bien évidemment, mais vu que ça met des plombes, c'est pour ça que j'avais pris l'initiative d'envoyer ce message personnellement. Quand vous me dites qu'il va y avoir prescription, parce que ça va faire 10 ans, clairement non. Clairement non. En fait, ça fait 8 ans, parce qu'en 2017, j'ai déjà commencé à réclamer mon dû. On m'a dit t'inquiète pas. En 2018, on m'a dit t'inquiète pas. En 2019, on m'a dit t'inquiète pas. En 2020, j'ai pris un avocat. 4 ans, quand même, tu vois. Sauf que c'est en 2020. On est en 2025. On va sur l'année 2026. Donc ça fait 5 ans, 6 ans que ça dure. Et surtout, j'ai vu beaucoup de vos messages qui me disent qu'en fait, vu que je ne dis rien, c'est moi que ça bouffe. Et vous avez raison. Vous avez raison parce que du coup, je reste dans mon coin. Je dis rien, j'attends que ça se passe et j'ai toujours espoir de me dire bon, ça va s'arranger, tu vois. Et surtout, comme je l'ai dit personnellement, je n'attends pas à ce qu'on me donne l'intégralité, mais au moins, je peux pas m'asseoir sur tout, tu vois, genre en mode au moins une partie. Parce qu'à un moment donné, j'ai travaillé à ce moment-là et c'est ce qu'on me doit. Donc, bref, par rapport à ça, la dernière chose, les amis, donc comme je vous l'ai dit, pas d'acharnement, pas de harcèlement. S'il vous plaît, parce que le harcèlement c'est très dur et il y a déjà des situations qui sont compliquées. Le problème que j'ai avec ces personnes, il n'y a pas de femmes. Il faut savoir que ce sont des hommes. Il y a une personne que vous connaissez très bien, un des associés, qui est sur les réseaux aujourd'hui. Mais il y en a un qui est dans le silence complet d'un autre côté. C'est une autre personne que personne ne connaît, donc il n'y a pas de femmes. Donc on ne va pas s'acharner sur des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Voilà pour la petite explication. J'espère que je vais arriver à voir avec mon avocat si je peux faire une vidéo complète et en fait raconter tout simplement. Vous avez été beaucoup à me donner l'exemple de Ilona et Julien. Pour être très honnête avec vous, ça a été leur choix, leur décision, enfin ce qui s'est passé. Personnellement, j'ai pas aimé ce que j'ai vu autour de tout ça parce que bien évidemment quand tu balances des choses, et ben en fait ça amène à de la violence, à de la haine, à toutes ces choses là et toutes ces choses que je déteste. Mais malheureusement les amis, ça fait 8 ans que j'ai espoir que ça s'arrange dans le silence et ça ne s'arrange pas. Donc, je pense réellement que je vais prendre la parole, comme je l'ai dit, cadrée par mon avocat. Tout simplement. Voilà. En tout cas, merci de votre soutien
Et juste encore une fois, je le répète, pas de harcèlement, pas de cyberharcèlement, pas de tout ça, s'il vous plaît. Merci. Suite à ça, les internautes ont commencé à dire « Thibaut rend l'oseille, j'espère de tout cœur que la justice te rendra compte. Porte plainte, c'est ton droit. » Et j'ai lu sur les réseaux que les sommes s'élèveraient à des centaines de milliers d'euros, ce qui serait donc énorme. Donc j'espère effectivement que Shana pourra récupérer son dû. Et enfin, pour terminer, on parle de cette histoire de Clémence, la petite amie supposée de Thibaut Garcia. TMZFR3 a annoncé ça. Il a dit, comme je vous l'ai annoncé depuis un moment déjà, Thibaut a une nouvelle meuf. Il aurait rencontré cette fille lors d'une fête à Saint-Tropez avec les Tanti et Oksana. Rappelez-vous la fameuse vidéo où Oksana observait Thibaut et les gens étaient là en mode oh, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de le draguer et tout, alors que apparemment d'après le blogueur, en fait, elle n'observait pas Thibaut, elle observait cette jeune femme en mode mais qu'est-ce qu'elle fait elle? Parce que selon ce qui a été dit, elle aurait pris la taille de Thibaut, Thibaut lui tiendrait ses verres, bref, on aurait eu plein de choses et depuis ce moment, ils se suivraient, ils s'échangeraient des messages sur les réseaux sociaux et selon le blogueur, elle serait même venue à Dubaï le lendemain de la séparation. Comme le dit TMZ dans la vidéo que vous venez de voir, on voit clairement Clémence derrière mettre ses mains autour de Thibaut. Thibaut tient 2 verres au passage, le deuxième verre est à elle. Le blogueur va plus loin, il explique que Manon aurait été au courant, que Julien il ne voulait rien savoir de ça, sauf que les choses ont bougé. Les choses ont bougé, pourquoi? Parce que Clémence elle-même a réagi sur les réseaux sociaux. Elle a dit, je cite, « Bonjour à tous, je me retrouve malheureusement au milieu de polémiques qui n'ont aucun sens ni fondement. Je n'ai pas l'habitude d'être dans la lumière et ne fais pas partie de ce monde que j'ai toujours suivi de loin. Je suis une fille discrète qui souhaite rester dans l'ombre. Après tout ce que je vois aujourd'hui, je me sens obligée de me justifier de choses que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie. » Elle continue. « J'ai rencontré Thibaut vendredi dernier lors d'un festival Amna à Dubaï. Nous avons été invités sur la même table sans le savoir et à aucun moment nous nous connaissions l'été dernier. Si vous regardez bien dans mes stories à la une, la soirée à Hegel, à Chelona, Saint-Tropez date du 2 août. Or, à cette date-là, j'étais à Cannes toute la soirée. Aussi, pour ceux qui me connaissent bien, la fille présente dans la vidéo de Saint-Tropez ne me ressemble absolument pas. Certaines personnes s'empressent de dire que c'est moi pour essayer de masquer leur propre bad buzz. Ensuite, pour finir, non, je ne suis pas en couple avec Thibaut, il ne s'est rien passé. Nous avons juste passé une bonne soirée ensemble. Rien de plus ordinaire finalement. Ce sera ma première et ma dernière prise de parole sur ce sujet, puisque je ne souhaite pas être dans la lumière de ce monde-là. Merci de votre soutien. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a fait trop de peine pour elle. Et j'ai lu aussi chez Aquababe qu'apparemment elle serait vraiment mal au point de penser à des idées noires. Donc évidemment que ça me fait énormément de peine pour elle. Parce que ça c'est ce que je vous avais dit et je l'ai toujours dit depuis qu'il y a eu le divorce Jess et Thibaut. On va toujours chercher quelqu'un à pointer du doigt. Oksana, Océane Elimer, Chloé B, Seth Clémence. Et en fait, c'est toujours ça, tu vois. Et on n'a pas la vérité absolue et on ne peut pas savoir tout ce qui se passe. Thibaut Garcia aussi a réagi à tout ça dans une vidéo qu'il a postée sur les réseaux que je vous laisse regarder. Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, je me devais de sortir un petit peu du silence que j'avais décidé de garder. Mais aujourd'hui, voilà, je voulais mettre au clair et démentir toutes les choses qui se disent dernièrement sur mon cas. Je sais que là, j'ai l'impression que ma vie amoureuse, avec tous les problèmes qu'il y a en France, vous est très importante. Mais voilà, je voulais démentir le fait que il s'est passé quelque chose avec ces filles-là, notamment 3 filles avec qui j'ai passé des soirées différentes. J'ai passé tout simplement des soirées comme un être humain normal qui passe des soirées avec des filles. Et je n'ai absolument pas de copine, je n'ai pas de femme, je n'ai absolument pas trompé Jessica durant notre relation. Je sais que ça vous ferait plaisir vraiment de trouver quelque chose à ce sujet-là, puisque vous ne comprenez toujours pas que j'ai quitté Jessica pour une raison qui est autre qu'une femme, qui est tout simplement ma paix, ma liberté et mon choix tout simplement. Je pense encore avoir le choix de prendre mes décisions. Donc voilà, je tiens à m'excuser encore auprès des filles, je l'ai déjà fait en privé, mais parce qu'elles subissent elles aussi un harcèlement qui est de ma faute indirectement. Et donc du coup, je tiens à m'excuser publiquement aussi ici dans cette vidéo. Maintenant, voilà, je vous demande si ça ne vous dérange pas d'arrêter de me filmer à mon insu dans des soirées qui vont arriver très souvent, puisque je vais avoir mes enfants une semaine sur 2. Donc la semaine où je ne serai pas avec mes enfants, je serai sûrement en voyage ou en soirée. Forcément, puisque je vais côtoyer des gens, des amis, des copains, ma famille, et aussi sûrement, très souvent, des filles, bien entendu, puisque je pense que c'est normal.
Et si vous vous amusez à chaque fois à me filmer à mon insu avec des filles, Aquababe et TMZ, ils vont être débordés. Donc je vous invite à, s'il vous plaît, arrêter, me laisser dans ma petite vie tranquille. J'ai cru comprendre que vous me suiviez pour Jessica pour la plupart. Donc s'il vous plaît, continuez à suivre Jessica. Si ma vie ne vous intéresse pas, avec grand plaisir, je l'accepte. Moi, je veux montrer des outfits, je veux montrer un côté rigolo, humoristique avec mes vlogs. Voilà tout ce qui m'intéresse à l'heure d'aujourd'hui à montrer. J'ai plus envie de montrer ma vie comme j'ai pu le faire pendant toutes ces années. Ça ne m'intéresse plus. Bien au contraire, aujourd'hui, je vise à d'autres choses. Je vise vraiment à une vie saine, une vie normale, une vie hors de tout ça. Attention, je ne crache pas dans la soupe, bien entendu, puisque c'est ça qui m'a mis aujourd'hui où je suis. Mais voilà, j'aspire à d'autres choses aujourd'hui en ayant 34 ans. Et ma vie amoureuse me concerne aujourd'hui et j'ai envie qu'elle reste privée. Donc par respect pour moi, s'il vous plaît, je vous demande d'arrêter de me filmer à mon insu. Et par respect aussi pour Jessica, pour qui ça fait de la peine de recevoir des vidéos tous les soirs de son ex-mari, fraîchement divorcé, avec des filles. Sachant qu'en plus, il ne se passe rien. Donc s'il vous plaît, arrêtez de dire tout et n'importe quoi sur moi. Je ne l'ai pas trompé, je ne l'ai pas trahi. Jusqu'au bout, j'ai été droit. J'ai pris la décision de la quitter. C'était ma décision. Aujourd'hui, je suis libre, je suis célibataire. Donc s'il vous plaît, laissez-moi tranquille dans mon coin. Je ne veux pas que ma vie soit étalée comme ça, avec des mauvaises rumeurs et des trucs qui font mal à des gens qui ne le méritent pas et au fond un petit peu à moi-même aussi. Donc voilà, si vous pouviez arrêter, ça me ferait le plus grand des biens. Merci beaucoup. Sauf que, suite à cette vidéo, on a Jessica Thévenin qui a posté en story une tête de Pinocchio avec le nez allongé, ce qui laisse sous-entendre qu'il y aurait un mensonge. Et tout le monde s'est dit oh, mais elle parle de Thibaut là, elle est en train de dire qu'il ment. Et l'histoire s'arrête là pour le moment, donc évidemment s'il y a des updates, il y aura voix off dans cette émission. Et finalement, il y a eu des rebondissements. Suite à la vidéo de Thibaut, Jessica a posté un commentaire avec encore une fois une tête de Pinocchio que Thibaut a aimé lui-même. Qu'est-ce qu'il essaye de nous faire dire? D'ailleurs, il a également changé sa photo de profil pour un Pinocchio pendant quelques heures et ensuite il l'a enlevé. Ce n'est pas tout, Aquababe a posté une vidéo datant du 7 novembre où nous voyons Thibaut en soirée avec une jeune femme. Beaucoup de gens disent qu'elle ressemble comme deux gouttes d'eau à Clémence, étant donné que la robe que la jeune femme porte est similaire à celle de Clémence. Je vous laisse regarder cette vidéo et vous me donnerez votre avis. D'ailleurs, tous les commentaires disent vraiment qu'il s'agit de Clémence. Tous les blogueurs sont en train de comparer les tenues et les têtes et les stories d'avant et les machins et les bidules. Et pour tout le monde, Thibaut serait vraiment un menteur et cette Clémence et lui auraient eu quelque chose. Enfin, c'est Jessica qui donne un petit peu des nouvelles, nous expliquant qu'elle est actuellement en train de faire les ITV pour C'est la famille et que comme par hasard, les caméras sont arrivées chez elle à ce moment-là. Est-ce un réel hasard où tout ceci était planifié? Je pense que nous aurons bientôt une réponse. Bon, aujourd'hui pour moi c'est ITV. Et voilà. Vous découvrirez toute ma vie à la télé les gars. Et alors, dans les dramas dans lesquels je suis en ce moment, ben, vous verrez tout en direct. Hein. Voilà, les caméras comme par hasard sont tombées à ce moment-là. Parce qu'en fait, je vous explique, vous savez que les caméras, elles planifient leurs dates. Et en fait, aux dates qui viennent, on ne sait pas ce qui va se passer dans nos vies. Donc voilà, là, il s'est passé beaucoup de choses. Comme à chaque fois, voici votre horoscope de la semaine avec le média nouveaumois.ca. Et sachez que le 20 novembre, nous aurons une nouvelle lune en Scorpion. Attention, ça risque de piquer. Et nous commençons comme chaque semaine avec les béliers. En amour, vous serez plus ouvert et compréhensif et vos échanges amoureux seront imprégnés de sagesse. En fait, vous n'avez aucune attente et vous êtes juste heureux et bien dans votre peau. Travail et argent, si vous souffrez d'inquiétude salariale ou que vous avez subi une injustice financière, vous n'hésiterez pas à rectifier la situation avec un patron. Pour les taureaux en amour, vous saurez instinctivement saisir l'ambiance amoureuse du moment et vous vous adapterez aux besoins de votre bien-aimé ou de votre nouvel élu. Travail et argent, des gens importants remarquent votre présence, votre savoir-faire, votre leadership naturel, ce qui pourrait s'avérer avantageux pour vous au cours des prochains mois. Pour les Gémeaux, en amour, la compétition et le débat intellectuel vous éloignent l'un de l'autre. Les mauvais caractères vous rebutent et vous ne vous gênerez pas pour dire tout haut ce que vous pensez tout bas. Prudence, puisque Mercure rétrograde toujours.
Travail et argent jamais pris de court, vous ne manquerez pas de ressources pour trouver des solutions à tout. Vous prendrez soin d'une personne peu débrouillarde au bureau. Pour les cancers en amour, vos proches et amis, incluant l'être bien-aimé évidemment, aimeront se retrouver en votre compagnie. La maladie d'un proche semble vous stresser, même si elle est sous bons soins médicaux. Respirez tranquillement. Travail et argent, une ouverture professionnelle ou artistique va se présenter et vous saurez la saisir. Évitez de vous mettre les pieds dans les plats. Mercure est toujours en rétrograde. Pour les lions en amour, qu'est-ce qu'un désordre amoureux, sinon une incapacité à savoir ce que l'on ressent? Vous vous trouvez donc dans une véritable tragédie grecque. Heureusement, vous retrouverez bientôt le chemin de votre cœur. Travail et argent, comme cette période est propice aux dépenses, vous ne pourrez pas y échapper. Toutefois, vous établirez rapidement vos priorités. Pour les vierges, en amour, vous entamerez très bientôt une relation amoureuse importante et durable. Elle enflammera votre cœur. Travail et argent, vous développerez de bonnes relations avec des figures d'autorité. Elles vous aideront à atteindre vos objectifs professionnels. Vous devrez toutefois faire attention à votre suractivité cérébrale, qui pourrait nuire à votre concentration. Mercure rétrograde toujours. Pour les balances en amour, votre famille se rassemblera lors d'une sortie ou d'un repas familial, renforçant ainsi les liens d'appartenance et l'authenticité de ces liens. Travail et argent, vous serez rempli d'une énergie débordante, semblable à une décharge électrique, qui impressionnera certainement vos collègues et vos patrons. Votre capacité à créer une belle ambiance de travail est bien connue et appréciée. Pour les scorpions en amour, parfois des événements inattendus nous poussent à nous construire une nouvelle vie. Sauf que cette fois-ci, vous vous arrangerez pour qu'elle soit à votre mesure. Vous vous affranchissez surtout des contraintes étouffantes. Niveau travail et argent, les choses continuent de bien se passer et votre carrière professionnelle ne peut que prospérer. La réussite matérielle est à portée de main. Pour les sagittaires en amour, les groupes ou associations sportives, culturelles et artistiques vous offrent l'opportunité de rencontrer des individus qui partagent vos centres d'intérêt. L'un d'entre eux vous captivera. Travail et argent, le secteur de l'immobilier, sinon d'autres secteurs d'investissement, vous permettront d'empocher d'excellents profits. Capricorne, en amour, les commentaires acerbes peuvent causer des blessures. Ces coups au cœur ne font qu'envenimer les relations dans votre couple. Avant de parler, il serait judicieux de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Travail et argent, vous aurez l'opportunité d'explorer de nouvelles voies artistiques, professionnelles ou commerciales, ce qui vous remplira de bonheur. Pour les Verseaux, en amour, cette période est cruciale pour ne pas envenimer les relations au sein du couple, car elle marque le début d'une chose et la fin d'un autre, du grand Mercure rétrograde. De beaux changements amoureux sont aussi à prévoir s'ils ne sont pas déjà commencés. Travail et argent, vous devez travailler fort pour mener à bien votre projet, mais la récolte financière sera proportionnelle. Et enfin, les poissons, plusieurs personnes pourraient vous intéresser. Vous attirerez l'attention facilement. Vous et votre partenaire faites tout votre possible pour renforcer votre relation. Travail et argent, vous réaliserez des succès professionnels au-delà de vos attentes. Vous pouvez compter sur la confiance de vos clients et eux aussi peuvent compter sur la vôtre. Bref, vous formez une combinaison gagnante. Voilà pour votre horoscope de la semaine qui arrive et moi je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de Mix the Tea. Voilà tout le monde pour la longue émission Mix the Tea du dimanche qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas de liker, de commenter, de booster et de s'abonner. Évidemment que non, je n'oublie pas le deuxième emoji de la semaine. Encore une fois, on reste sur le même thème. J'aimerais voir des roses dans mon espace commentaire. Et pas d'autres types de fleurs, des roses. Rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux, je poste tous les jours à peu près partout, notamment sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort, c'était Rudy. Passez un très bon dimanche ou un très bon début de semaine. Bisous, bye tout le monde.